dit de la vie à tous les panélistes. C'est tout. Quelqu'un dit, moi, je suis au Burida, vous êtes en train de parler. Vous voyez, Ok. Comme ça, on doit tous parler. C'est comme ça le débat est mélangé, en fait. On est de grandes personnes, on se mute, on essaie d'écouter tout le monde, pour permettre à tout le monde de parler, en fait. On laisse le monsieur parler, il y a des dames qui doivent parler. Mais le monsieur n'a pas encore fini. Jarabi a donné la parole. Monsieur Choupapi, Jarabi a donné la parole à monsieur Sky. On le laisse terminer. Après, si vous voulez prendre une motion, on vous donne une motion. Et ainsi de suite que les autres puissent parler, en fait. Ok, donc je continue de dire, on ne va pas me dénaturer du débat. Parce que je fais partie de deux associations qui militent donc pour le bonheur des cinéastes ivoiriens. On va pas me détourner du débat. Parce que j'ai comme l'impression que les gens sont envoyés pour détourner du débat. Je fais partie de l'association SIAFO, qui est le président Kani Maoula. Je fais partie de l'association KPC, qui est le président Nassi Soucho, qui est passé hier sur Showbuzz. Donc, je parle en conséquence de preuves. Ça fait depuis 2009 que je suis dans le domaine. J'ai plus de 45 films et séries à mon actif, tant bien réalisateurs que acteurs. Des projets qui ont cartonné. Cartonné ne veut pas dire qu'on voit ça sur d'autres chaînes. Et donc, je continue d'expliquer pour ne pas qu'on détourne. Aujourd'hui, on se bat d'un combat commun pour qu'il y ait des réformes du système du cinéma, pour que nous tous en profitent, pour que même les gens qui sont en train de dire aujourd'hui qu'on paye le Burida, ils sont en train de défendre là, eux-mêmes ils profitent demain. Justement, le Burida, on y vient. Vous savez, au Burida, j'expliquais. Quelqu'un a dit non, que pourquoi on paye bien au Burida, il faut que ton film partage, voyage. Quand Canal, par exemple, a pris ton projet sur 10 ans, Canal va diffuser une fois. Quand ils vont diffuser une fois, les droits voisins, donc les droits d'exploitation voisins qui doivent revenir au Burida, c'est 1 an et plus Canal va reverser. Donc j'ai pris l'exemple, par exemple, de Nounou qui passe en ce moment, que je salue le réalisateur Franck Vlehy. Nounou est en train de passer en ce moment. Vous voyez les acteurs, vous voyez comment les acteurs sont plébiscités. Vous savez, durant combien d'années ils vont toucher leur fonds? C'est en 2027. Et ça encore, si ces acteurs sont déclarés au Burida. Et c'est pas tout le monde qui est déclaré au Burida. Parce que on ne connaît que les personnes déclarées au Burida de par la fiche de déclaration du producteur. Quelqu'un dit je suis pas au Burida. Je suis très bien au Burida depuis 2009. Depuis TA3. Juste ici, là, le producteur, il peut témoigner. Je suis au Burida depuis 2009, depuis TA3. Donc, on ne reconnaît que les artistes déclarés au Burida, les acteurs de cinéma, que de par la fiche de renseignement. On donne une fiche au producteur et au réalisateur. C'est lui qui va prendre la fiche là, il va renseigner. Il va mettre Toali Tapé Cyril, interprète. Il va mettre, par exemple, Yann Andy, scénariste, 100%. Et la fiche là, ça te donne les répartitions de tous les secteurs d'activité. Donc, réalisateur, par exemple, la fiche va dire, par exemple, réalisateur, 12%. Le producteur reconnaît. Réalisateur 15%, le producteur reconnaît. Quand le producteur finit de signer, tous les membres qu'il a mis sur la liste reçoivent une fiche. Si le projet fait 52 épisodes, on vous envoie 52 fiches sur lesquelles tu vas signer. Parce que c'est chaque épisode qui est déclaré. Parce que tu peux déclarer 50, mais c'est chaque épisode que tu déclares. Et chaque épisode a son titre. On va prendre par exemple le titre, le buzz. C'est un épisode, tu déclares. Les acteurs qui sont dedans, tout. Et tout le monde doit remplir cette fiche-là. Le Burida peut bloquer même les fiches si tout le monde a rempli. Et puis il reste une seule personne qui n'a pas encore ratifié. Le Burida n'a pas encore validé. Pour travailler avec le grand David Taïro, que j'ai eu l'occasion de coacher, de former à l'actorat, sur Famille Y. Aujourd'hui, il y a son projet avec Antoinette Alali, qui est bloqué au Burida. Il y a des millions qui sont bloqués parce que les deux ne se sont pas encore entendus pour signer la fiche. L'argent est bloqué là-bas. Donc ça aussi, c'est une autre réalité. Donc tant que le producteur vous a pas déclaré, en tant que membre de ce film, il vous a pas mis sur la fiche, tu n'es pas reconnu pour ce film. Le film peut cartonner. Ça peut aller, si vous voulez, même à Brahma côté, New York, à tout. Tu vas pas avoir de fonds, tu vas pas avoir de gain de droits d'auteur, de droits voisins, si tu n'es pas déclaré, si tu n'es pas reconnu, déclaré dans cette production. Donc oui, le Burida d'abord c'est 1 an pour les acteurs. 1 an peut te permettre de vivre. Et tout à l'heure je le disais, j'ai ma capture d'écran de mon dernier virement de Versus Bank. Je vous ai donné les numérotations. Je vais faire la capture d'écran. J'envoie ça à tout le monde tout à l'heure. Toutes les personnes qui sont sur le live, je vous envoie ça. Vous pouvez aller tout à l'heure sur ma page. Je vais fermer la somme. Je vais vous mettre ça. Sur ma page tout à l'heure, si vous pouvez aller. Je vais vous mettre ça. Mon dernier virement, c'est pourquoi je lui ai demandé. Lui, il a reçu son dernier virement du Burida quand? Si tu as reçu ton dernier virement du Burida quand, tu vas nous dire. Parce que le Burida ne peut pas permettre à un acteur de cinéma ivoirien de vivre. Et c'est justement pour qu'on se bat. Quelqu'un a dit non, c'est de la faute de trucs. Vous n'avez pas vu Invisible, les petits là. Les petits là continuent de galérer. Arrêtez ça. Vous êtes loin, vous avez une vision nocturne, une vision floutée de notre système. Les petits continuent de galérer. L'un des petits est devenu accessoiriste. C'est lui l'accessoiriste de Franck Vlehy. Il s'est reconverti dans la technique. Il y a beaucoup. Je travaille avec beaucoup. Abdul Karim Konaté. Il y a beaucoup de noms. Donc ne pensez pas que parce que vous avez vu Invisible, leur vie a tout changé. Non. C'est madame, son excellence Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a pris le petit Chac en compte. C'est ce qui a changé sa vie. Elle a pris le petit en compte, payé son école à vie, payé son école de football. C'est ce qui a changé sa vie. L'enlever à Bobo. Sinon, le petit était victime d'oppression à Bobo parce qu'il vivait à Bobo. Donc vous ne connaissez pas les réalités, ne venez pas mentir sur les panels. Et c'est ça la véritable réalité. On en souffre. Donc c'est justement cette réforme qu'on demande. Tu ne peux pas dire, tu connais le cinéma ivoirien, et puis tu vas dire que si ton film a cartonné, c'est qu'on a vu ça à l'international sur toutes les chaînes. Non. Les productions bloquent les séries. Invisible est bloqué depuis 2016. C'est peut-être après 2026 que vous allez voir sur une autre chaîne qui est Canal, que Alex Ogou aura l'occasion de le vendre. Je bosse avec Plan A depuis 2019.
J'ai été réalisateur, formateur des acteurs de la série Charlonel, formateur des acteurs de la série La Dernière Voix, formateur des acteurs de la série Famille Y et réalisateur sur ce projet-là, la saison 1 et la saison 2. Donc je maîtrise très bien. Je viens pas parler en conséquence de cause. Faut pas rester loin pour raconter des choses que tu sais pas. Tu peux me laisser parler maintenant. Tu peux me laisser parler. C'est pas Donc, un monologue. Jarabi, Jarabi, voici un peu les réalités de notre secteur. Badi, comme tu l'as dit, comme tu as émis le truc de Gadji Seli, effectivement, les artistes en souffrent. Moi, on m'a payé. Je vous donne un exemple. L'année 2024, ça a été l'année dans laquelle j'ai cartonné de malade. La Dernière Voix saison 2 est passée. Famille Y sur lequel j'étais réalisateur est passée. La série Cacao saison 2 est passée. Charlonel saison 1 est passée. Adjo Bassu NCI est passée. Press Beat sur Live TV est passé. Donc, dans cette année, j'ai comptabilisé 6 productions qui sont passées dans lesquelles j'ai eu des rôles principaux. Et j'ai comptabilisé 2 productions sur lesquelles j'ai été réalisateur et acteur en même temps. Je vous dis pas, en 2025, un an plus tard, c'est que le Burida m'a payé. Je suis allé au Burida, j'ai demandé à Axel. Si il dit l'Oburida, vous allez savoir Axel c'est qui. Axel Oburida, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est répartition de droits. Genre quand tu arrives au Burida, c'est elle qui va te dire, ok, j'ai tapé ton numéro. Non, tu fais partie de ceux qui vont recevoir les droits. Tu fais pas partie de ceux qui vont recevoir les droits. Et moi, je n'ai pas un seul titre au Burida. Donc faut arrêter de rentrer dans les émotions. J'ai le titre d'acteur, j'ai ma carte d'acteur et réalisateur. Je lui ai demandé, mais j'ai vu mon virement. Laisse-moi parler. Est-ce que vous pouvez me dire le Monsieur Sky, on va vous laisser muter. Il n'y a pas de problème, Badi, je chute rapidement. J'ai demandé ce que vous m'avez payé là, ça consiste à quoi? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Parce que cette année-là, j'ai eu quand même beaucoup de productions qui sont passées à la télé. On dit, on peut pas, c'est les droits voisins qu'on enquête. Donc, on te donne même pas d'explication. Tu reçois ton virement. C'est pas comme à la SACD, où tout est numéroté. On va te mettre série temps, voici le nombre de droits voisins. Série temps, voici. Au Burida, on te dit, par exemple, on t'a viré 200 000. Pendant que peut-être 7 séries sont passées. On te calcule pas. Il n'y a pas une fiche, il n'y a pas une facture spécifique qui te calcule tous ces secteurs, tous ces facteurs-là. Et donc, c'est toutes ces réformes qu'on demande. On veut que les choses changent. C'est sur ça que je vais chuter. Merci beaucoup. Merci de t'écouter. Je suis vraiment heureux de t'écouter. Tu as dit beaucoup de choses qui sont factuelles, mais il rectifié beaucoup de choses en tant que quelqu'un qui a 20 au Burida. D'abord, tu as parlé de celui qui est au Burida là. C'est M. Yoboué qui commande le secteur de répartition. C'est pas celle que tu as dit son nom. Son patron, c'est Eboué. Il faut noter ça. Pour te montrer que non, c'est au Burida. Moi, je ne parle pas de patron. Je dis comment j'arrive. Quand j'arrive au Burida, celle que je vois, celle qui a la... Je n'ai pas dit celle qui va répartir. Faut pas mélanger. Hein? J'ai dit celle que tu arrives, elle te dit le nom. Voici le nom de la personne qui va recevoir les fonds. Je n'ai pas dit celui qui va répartir. Non. Je sais qu'elle est un patron. D'accord. Ok, d'accord. Pardon, monsieur Sky. Je ne peux pas plus terminer, s'il vous plaît. Pardon. Quand je mets quelque chose là, il sait que c'est faux. C'est vrai. Sinon, son patron, c'est Eboué. D'abord, tu as dit quelque chose sur le Burida, vraiment qu'il ne paye pas les gens. Gadji Seli a été répondu par le DG du Burida. Le Burida a fait toucher des gens 200 millions ici en Côte d'Ivoire. Des gens qui ont construit mieux. Je prends le cas même des cas. Ismaël Isaac a construit son duplex avec l'argent du Burida. Le Burida paye des gens. Le Burida paye comment? Par répartition. C'est pourquoi je t'ai dit, quand tu as parlé de la série Les Invisibles, ça a été sponsorisé par Canal. C'est pourquoi Canal a bloqué. Mais avec cette détail-là, elle est partie, elle se dit qu'elle avait le temps de vendre ses séries. Quand toi-même tu t'autoproduis là, tu peux vendre tes séries. Il faut noter ça. Ceux-là, ils ne connaissent pas. Hein? C'est moi, ils m'appellent Choupapi. Dans tous les domaines, j'ai parlé, j'ai une notion dans le domaine là. Dans ce domaine-là. Donc le Burida paye comment? Le Burida paye, même les artistes, on l'attend 1 an. Oui, c'est normal. Même les artistes attendent 1 an. Le Burida n'a jamais été créé pour les acteurs. C'est pour les artistes chanteurs. Que Valen Guilda a créé ça en 1983. C'est pas eux, c'est pour nous. C'était la maison de, comment on appelle là, comment il s'appelle là? Louga François. Comme c'était au Vallon, là-bas, il n'y avait personne au Vallon, c'était dans le champ du Malien, pour lui dire qu'ici, il ne peut pas habiter. Puis il a vendu, il a pris ça pour récolter l'argent des... Tout musique, tout maquis, tout bar, tout radio, tout ce qui est, même les magasins des Libanais payent le Burida. Donc par ricochet, le Burida reçoit des milliards. En tout cas, c'est ce que je sais par chaque fait, tous les ans. Tu m'as dit quand j'ai reçu ma fiche de paie, c'est en décembre, la champion. J'ai pris les 100 000 là d'abord, puis j'ai reçu en décembre pour te montrer en même temps que c'est en décembre mon pays. C'est tous les 3 mois. Après décembre, là, ça mars, on va toucher. Le 15 mars. Je te donne avec les dates exactes du Burida. Parce que quand je parle ici, beaucoup de dire non, vieux FM là, tiens, pas tu connais rien. Je te dis ça. Maintenant, tu vas sortir pour dire si c'est faux. J'ai déjà montré ma carte Burida depuis 2006. Donc, j'ai 20 ans au Burida. Tu ne peux pas mentir à qui que ce soit. Voilà. Donc, je partais. Les films là, c'est vous qui êtes. Burida là, écoutez bien, le Burida n'a rien à foutre les artistes à un moment. Notez ça aujourd'hui. La seule réforme que les acteurs doivent faire, c'est entre eux-mêmes. C'est un truc privé. Quand tu faisais ton film là, tu es venu avec le gouvernement. C'est comme si tu fais, je ne sais pas comment j'ai fait, tu payes tes galettes, tes farines, les vues, et puis tu grilles galettes, tu vends. Si ça a marché, c'est ça. Si ça n'a pas marché, c'est ça. C'est comme ça. Le monde cinématographique vit. C'est comme ça le monde des artistes vit. Les artistes qui ne perçoivent pas plus d'argent parce que les sons n'ont pas donné. Le monde, c'est quoi? Gadji Seli là. Si nos mamans il a touché 200 000, mais on ne le paye pas. C'est plus, le Burida paye comment? Je vais vous expliquer. Pour ceux qui disent qu'on ne paye pas. C'est plus la musique écoutée. Quand ce mois-là, écoutez maintenant, je vais casser comment on paye les gens au Burida. C'est pourquoi il y a des gens qui ont 100 millions et puis il y a des gens qui ont 1000 francs. Je vais vous expliquer.
Quand on récolte ce mois-là, on passe dans tous les maquis de Côte d'Ivoire, dans tous les bars de Côte d'Ivoire, dans toutes les radios, télévisions, partout. On prend l'argent avec Buruda là. Maintenant, en donnant l'argent là, quand tu payes Buruda, vous comprenez les maquis qui disent paye Buruda, tu écris les artistes qui ont joué. On te donne la liste des artistes, tu dis c'est ceux-là, moi j'ai joué, c'est ceux-là j'ai joué. Maintenant, quand il y a les 1 milliard, dans les 1 million, on répartit, c'est ce qu'on appelle répartition de 1 milliard. C'est Imra qui a donné son, number one, ça a donné avec, comme vêtements, ça a donné. Donc, Imra, il prend l'argent sur number one, il prend l'argent sur vêtements, il prend l'argent sur Bongé, c'est comme ça jusqu'à son argent arrive à 200 millions par mois. Mais toi, tu es Choupapi, tu as chanté Dagre Ouam, tu es depuis 2006. Mais ton son ne donne plus, par répartition, tu peux toucher 1000 francs. C'est comme ça, le Buruda paye. Je me fais encore écouter encore. Quand l'argent tombe au Buruda, 1 milliard, tous les 3 mois, là, on répartit. On appelle ça répartition. Chez M. Yeboué. La répartition est faite quoi? Ceux qui payent le Buruda écrivent le nom des artistes qui jouent. Si tu n'es pas en vogue, tu touches moins. Vous avez vu un artiste ou bien Arafat a fait clash, il a fait vidéo sur Buruda. Débordé n'a pas fait, il touche l'argent là-bas. Si je ne me trompe pas même, il met ça au conditionnel, faut pas. Arafat toucher 70 millions Buruda chaque an. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Et quand elles sont passent par les, je dis si je ne me trompe pas, je mets ça au conditionnel, ça c'est clair. Mais la maison d'Ismaël Isaac là, c'est le Buruda qui a fait la construction du place étage là. Ça c'est clair. Quand je voulais toucher les millions, la vieille femme l'a dit, son nom même au Buruda là-bas, où on paye là. Son nom est là-bas comme exemple, sa maison est là-bas. La personne qui a touché plus de 200 millions, Imra là-bas touché plus de 100 millions, plus de 200 millions au Buruda. Et le Buruda même c'est quoi? Quand elles sont jouées au Ghana, au Togo, au Mali, en Madagascar, tout l'argent là est recueilli et ça passe par le Buruda et puis on te paye. Partout elles sont jouées. Donc si tu fournis plus de fonds, au fur et à mesure que les années passent, mais on te paye moins. Parce que c'est la répartition. Tu ne peux pas me dire que celui qui chante fait au fait. Tout le monde se son donne. Donc si c'est déclaré au Buruda, ça fait boum, ça prend. Tous les gens, tu sais, Imra même, il va tuer au Buruda là-bas. Tous ces sons, il prend dessus. Pardon, une motion. Choupapi, et puis on est dans la musique. Faut situer le débat. Il ne fait que parler, il a une motion. Faut arrêter de parler de la musique. On parle du cinéma. S'il te plaît. Je viens. Pardon. Je viens. Je suis en train d'expliquer le Buruda parce que je ne réponds pas à toi seul. Il y a des gens qui ont dit que les artistes ne touchent pas. Il faut faire, tu vois, chuter parce que les autres veulent parler aussi, non? Voilà. Tu as parlé tout à l'heure qu'il y a des artistes, on a parlé de Gagui, Céline, tout ça là. C'est ça, je suis en train de rectifier. Je parle du Buruda en gros. Donc, le cinéma là, c'est à fond propre, tu fais, non? Est-ce que le gouvernement, c'est pas un truc gouvernemental? Normalement, le gouvernement n'a rien à voir avec le cinéma. C'est une organisation d'entre vous-même. Je répète encore. Tu as tourné ton film, tu as pris tes acteurs, toi seul. Grâce à la Juste, le professeur là, ça a été tourné ici à Port-Boué, non? Vous avez tourné ça à Port-Boué. C'est un professeur, c'est mon frère, ça. C'est le professeur là, ton premier producteur de film théâtre là. C'est lui qui a pris son petit agent, puis il a fait un truc avec les Gommi, Gomsi, Babu là, qui vous guidait là. C'est pas son nom qui m'échappe. C'est lui qui a formé les acteurs. Gontran, merci frère. Voilà, Gontran, mon frère Gontran. À la grosse voix là. Gontran a pris les gens de Gonzague vite, mais peut-être de Gonzague sont différents. Et puis il a formé les acteurs, comment on appelle là, les acteurs, comment on appelle amateurs là. Et puis il a fait son film. Mais c'est lui qui le sait si le film a passé, c'est ça. Si ça n'a pas passé, c'est ça. Ça, on sait. On va laisser la parole à d'autres personnes, pardon. Désiré, prends la parole, c'est à toi. Désiré. Mariam de... Bon, ils sont pas là. Elvis, ouais. Bon, moi, c'est que tu me Bon, attends, comme il y a Yannick qui vient de monter, on va laisser Yannick parler. Ok, merci. Il dit, faites monter une fille qui vient à Yopougon, je lui fais un dépôt de 50 000. Moi, je ne suis pas venu pour parler de Buruda. Faites monter une fille dessus. Elle donne son numéro, il fait dépôt de 50 000 et puis descend. Bon, il y a un numéro d'une fille qu'on a. Moi, je suis femme, hein. Faites vite. Respect encore. Ouais, Yannick, merci. Respect encore, mon Dieu. Attends, faut te passer. Il y a cherché quelqu'un là-bas. Ok. Oui, on vous écoute, qui voulait parler là? Ouais, Yannick, respect, fiston. C'est moi qui parlais. Ok. Les pas numéro dans le commentaire, oui, on te dit qu'il faut parler. Moi, c'est que tu me fais mal. C'est que tu me fais mal. Au fait, Choupapi, non. C'est comme mon pépé. Ou bien mon papa, il sait pas. Mais c'est que tu me fais mal. Nous, sur le palais, on lutte pour la condition des gens. Lui, il défend l'indéfendable. Moi, il ne comprend pas. On lutte là, en quoi ça lui fait mal, ou bien en quoi ça enlève sa vie. Ou nous, on dit que les gens, leur situation de vie n'est pas bonne. On lutte, on a trouvé une solution. Lui, forcément, il n'est pas d'accord, il est contre. Pourquoi l'homme doit faire ça? C'est ça, moi, il veut comprendre. Il va m'expliquer au juste pourquoi il ne veut pas qu'on lutte. Pourquoi l'homme doit être comme ça? En quelques secondes. Oui. Je ne lutte pas contre ça. Je veux qu'on suive. Je dis que le gouvernement n'a rien à voir avec les cinémas. Parce que ce n'est pas eux qui produisent. C'est le propriétaire lui-même qui vend son film. C'est ce que je dis. Mais ça compte. Ça nous demande au gouvernement. Ils n'ont pas mis Elvis Dem, je vais prendre une motion rapidement pour lui répondre si le gouvernement a quelque chose à voir avec le cinéma. Parce que en tant que boîte de production, tu reverses des taxes. On paye les impôts. Donc oui, les chaînes de télévision, les factures d'électricité sur la RTI, on paye 2000. Oui, le gouvernement a quelque chose à voir. Parce que les fonds qui sont reversés pour le cinéma, le gouvernement aussi a sa part dedans. Et je pense que du moment où il y a... Et puis, monsieur, papa Choupapi, on va laisser la parole aux autres.
Papa, je sais pas, on va laisser la parole aux hommes, mais du moment où le ministère de la Culture, existe déjà, c'est-à-dire l'État en a quelque chose à faire. Madame Anne Ladiva. Oui, Ouais. bon, bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais qu'on s'écoute. Quand on parle, Mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Vous allez répondre à ça. Chou papi, pardon. Le monsieur, c'est un acteur. Je me dis que c'est celui qui est dans sa chose, qui vit la réalité, qui vit ses réalités. Et donc, si le monsieur vient sur ce panel pour parler, je pense qu'on prête tous oreilles et puis on l'écoute. Nous sommes là pour écouter, nous ne sommes pas là pour venir dire, toi, tu es un menteur, ceci, cela. C'est pas ça qui va amener les choses à évoluer. On parle pour qu'il y ait de l'évolution. On a besoin que nos acteurs aussi, vraiment, arrêtent de faire la coubette, arrêtent de traîner dans les rues. Quand on les voit, ça fait mal. C'est de ça qu'il s'agit. Venir dire que le Burkina fait ça, le Burkina fait ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de nos acteurs. On a besoin de les voir dans de bonnes conditions. C'est de ça qu'il s'agit. De la même manière que on voit des artistes, je sais pas comment je vais dire, il y a des artistes aujourd'hui, peut-être entre eux qui s'entraident. Maintenant, si Apoutou, déjà même qui est venu faire cela, le papa Fortuné n'a pas demandé, n'a pas fait un SOS. À ce que je sache, il n'a pas fait d'SOS. Apoutou, il aide tout le monde, il aide ceux qui peuvent aider. Et quand il a vu l'état du papa, il est venu, il a vu les gens qui peuvent lui parler de ça et tout le monde veut l'aider. Maintenant là, si on décide de l'aider, on ne va pas faire de scène polémique. Le monsieur n'a pas demandé à ce qu'on l'aide. Il était dans sa situation. Maintenant, si on veut l'aider, point barre, on l'aide. Et si un acteur vient dire que voici ce que nous vivons, je pense que c'est à nous aussi de parler. Nous sommes la voix des sans voix. Donc si on peut parler pour qu'il y ait un changement, qu'on le fasse. Mais de venir dire que non, le Burkina fait, si le Burkina fait, on sait très bien que beaucoup d'hommes se plaignent. C'est pas aujourd'hui que les gens, les acteurs ou même les artistes se plaignent du Burkina. Le Burkina vient encaisser des taxes ici. Même tu as un petit maquis, tu as une petite carte, tu te débrouilles quelque part. Dès qu'on entend ta musique, il y a le Burkina qui est là. Et quand on entend que le Burkina ne peut pas aider, mais c'est désolant. Donc on parle pour s'entendre, on ne parle pas pour venir s'amuser ici. C'est pas pour s'amuser, c'est la réalité. Si toi tu penses que tu es dans le Burkina, ça fait 10 ans, ça fait 50 ans, et toi tu penses que c'est bien payé pour toi, tant mieux. Mais si l'autre vient te dire que non, voici les réalités, mais tu vas pas dire que ce qu'il dit c'est faux, ou bien ce qu'il dit c'est un monteur, non. En plus c'est un acteur, non, si vous ne le connaissez pas, c'est un grand acteur qu'on connaît tous. Mais non, on te connaît pas. On te connaît à Gonzague, on te connaît pas en tant qu'acteur. On te connaît pas en tant qu'acteur. Tu es un grand monsieur, faut te faire respecter. Quand il y a des choses, quand tu veux interagir, tu sais comment interagir, tu interagis dans le respect. Tu ne sais pas si tu es quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, je ne suis pas allée chercher un papier, je pas dans son. Il faudrait que vous lui dites la vérité, parce qu'il emmerde le monde, il nous emmerde. Il nous permet même pas d'écouter, de savoir ce qui se passe réellement. Pourtant, on a envie de savoir vraiment ce qui se passe. On parle de nos acteurs, c'est notre pays. Quand vous parlez des Nigériens, c'est pas aujourd'hui, vous voyez les films nigériens, ça vous plaît. Ils ont eu des réalités aussi. Peut-être que la population, si elle est quelque part, mais vous êtes là toujours en train de rester là dans la médiocrité, en train de dire de n'importe quoi qui ne va pas avancer. Arrêtez ça. Si toi aujourd'hui, toi-même tu es en train de parler de juste tel artiste est devenu tel, toi-même tu as devenu quoi? Depuis tu es au Burkina, puis tu dis que tu es payé, quand tu vas venir déclarer, tu vas venir montrer ta carte. Ça c'est pas responsable. De venir montrer sa carte, c'est pas responsable. Il dit ce qu'il en est. Il va pas venir montrer sa carte parce que toi tu veux qu'il montre sa carte. C'est même pas, c'est enfanté. Tout ce que le monsieur dit, est-ce que toi tu dis aussi? On pense que peut-être que tu sais. Bon, si tu sais beaucoup de choses, d'accord, on est d'accord. Mais ne viens pas dire que ce que l'autre sait, c'est faux. Mais toi, si on t'écoute, et puis on pense que tu dis c'est vrai, mais pourquoi tu dis que l'autre c'est faux? Vraiment, monsieur l'acteur, moi je pense que si vous parlez, vous voyez qu'il n'y a pas de. On n'arrive pas à s'entendre. C'est mieux que s'exprimer, tu peux répondre après. Parce que là, ce n'est pas intéressant de venir se mettre là, à discuter avec quelqu'un, mais je ne sais pas si demain vous voyez dans la rue, vous pouvez ensemble échanger. On parle pour s'entendre, on parle pour se faire comprendre. Et si celui-là ne veut pas vous entendre, je pense que basta. Basta. Nous, on a déjà compris. On espère que ça va changer. Merci beaucoup. Sila, c'est à vous. Merci, ma soeur, merci. Ouais, bonjour à tous d'abord. Merci à la dame qui vient de parler là. Bon, quitte là, je vais. Merci à la dame qui vient de parler là. Bon, sincèrement, c'est que tu Chou Papi, toi, tu dis tu es artiste. Maintenant, ils ont fait un truc panel pour défendre les artistes. Toi, tu es contre ça. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si la condition des artistes, par exemple, quand on regarde là, il y a une fille qui sortait dans Faut pas fâcher là. Elle était noire comme ça. Maintenant, elle vit à Abidjan, elle vivait en Europe ici. Elle a parlé des conditions des artistes, il ne faut pas fâcher. Tout le monde connaît, il ne faut pas fâcher. Il ne faut pas fâcher, là, ça parlait des faits de société du pays. Quand les trucs qui n'étaient pas bien au pays, il ne faut pas fâcher qui dénonçaient ça. Ça arrangeait tout. C'est comme aujourd'hui, on parle de la vie chère, les trucs comme ça, là. S'il ne faut pas fâcher existait toujours là, c'est il ne faut pas fâcher qui allait sortir pour parler comme la voix des sans-voix. En Côte d'Ivoire, elle est là. Il ne faut pas fâcher, elle fait beaucoup. Qui fait ça aussi pareil? Quand on regarde, qu'on appelle la Fortunée, là, il a fait qui fait ça? Et dénoncer les trucs de la société, les trucs pour arranger la condition de vie des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, si on voit Fortuné, comme c'est que la dame a dit, la Fortuné n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. C'est une vidéo, Apoutou a dit, il s'est saisi de ça, et puis il a fait des demandes, et puis, Dieu merci, le gars, il a eu sa maison, les trucs comme ça. Tous les Ivoiriens sont contents, sauf les aigris. Faut être méchant, mais ou bien faut être sans cœur, ou bien faut être maudit même pour ne pas être content pour Fortuné. Parce que Fortuné, là, il a baissé nous tous notre enfance. Aujourd'hui, si on voit aujourd'hui, ils ont fait du bien pour Fortuné. Normalement, on doit être content. Non, si tu vois Fortuné, aujourd'hui, là, c'est pas que Fortuno. C'est presque tous les artistes, artistes musiciens comme artistes de cinéma. Ils n'arrivent pas à vivre de leur art, à part quelques grosses têtes qui sortent de l'eau. Maintenant, aujourd'hui, si Fortuné a eu ça là,
Comment on va être? Normalement, on doit être content. Tout le monde est là, dit, ah, Aboutou a fait un bon travail. Tout le monde est là à le féliciter. Mais tellement fait un TikTok à Facebook là. Souvent, on dirait à les maudits quoi. Quand tout le monde dit c'est vert là, il y a d'autres qui vont s'asseoir et dire non, comme tout le monde dit ça là, c'est vert là, non, on va venir dire aujourd'hui c'est rouge. C'est ce que j'ai remarqué sur Facebook ou à TikTok. Hein. Quand tout le monde, même quand il dit, on vient faire parler tout de suite là, nous tous on dit Dieu est bon, Dieu est bon. Il y a une bonne qui va sortir quelque part là, il va dire non, Dieu n'est pas bon, il va trouver forcément quelque chose à dire. Comment on va trouver quelque chose dans Acte de Apoutou? Moi, même, c'est par exemple, moi, je n'ai pas numéro de Apoutou, quoi. Sa maman ne doit même pas se mêler des conneries comme ça. Par exemple, son fils est là, aider les gens, les trucs, quoi. Quand ils sont là, les gens vont profiter, de son buzz pour insulter sa bien. Ça vient dans ça arrive dedans. Nous, on va faire parler d'Apoutou. Apoutou aussi, c'est un grand garçon, il peut se défendre. Par exemple, quand ils sont comme ça, souvent, ils risquent de déstabiliser son fils dans un truc comme ça. Par exemple, les réseaux, il y a trop de jaloux sur les réseaux, là. N'importe quel truc les gens vont faire là. D'autres vont trouver quelque chose à dire, forcer dedans. Sinon, aujourd'hui, toi, tu dis t'es artiste, les trucs comme ça. Ils sont à défendre les artistes. Toi, tu dis non. Tu vas venir trouver quelque chose à dire à côté, genre les trucs quoi. Pourquoi? Normalement, c'est toi, tu dois faire panel sur ça pour défendre la cause des artistes. Maintenant, toi, tu n'arrives pas à faire. Les gens font. Maintenant, c'est toi, tu vas trouver quelque chose à dire encore dans ça là. Aïe. Dépôt, faites-moi dépôt et vous défendre. Faites-moi dépôt. Non, c'est pas ça. C'est comme demain, si toi, t'es dans les problèmes là, Choupapi. Normalement, non, on doit faire. Quand toi, t'étais dans ton petit normal, les trucs, nous tous, on a fait un truc pour t'aider, et pour, même pas pour t'aider financièrement. Les gens font les vidéos pour dire non, ils n'ont qu'à te laisser, on n'est pas d'accord avec ça, les trucs. Par exemple, des trucs que notre gens, t'es un frère, ils voient les trucs comme ça. Maintenant, normalement, là, ça devrait être toi, mais ton combat même. Par exemple, tu dis que tu es artiste, tu dis que tu fais cinéma encore. Sincèrement, quand il y a des trucs comme ça, il y a des buzz qui sont positifs, quoi. On peut tous aider ces buzz là. Par exemple, peut-être demain, il y a un autre artiste, les gens peuvent aider encore. Par exemple, quand vous faites ça, les trucs, comme on voit les panels, ils sont à descendre pour tout là, ça me fait tellement mal. Il dit, mais le gars, il a fait quoi de méchant? Tout le monde ne peut pas venir faire les buzz inutiles. Ça, là, c'est un buzz qui est positif. Moi, c'était ma contribution. Ok, merci. C'est à mon tour de prendre. Merci, mon frère. Merci. Au fait, Tonton Siska, merci pour ton combat, c'est noble. C'est ça, moi, je dis dans la vie, quand tu es dans un domaine, que si on te fait un combat, tu te rejoins à ces personnes-là pour faire le combat. Toi, Choupapi, tu dis, tu prends 100K chaque 3 mois. 100K chaque 3 mois, c'est l'argent? C'est l'argent pour un acteur. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Écoute-moi. Tu as dit quoi? J'ai dit, tous les décembre, on donne d'abord 100 000 aux artistes d'abord pour payer les sucreries. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pris. Tous les décembre. Je n'ai jamais dit que c'est mon salaire que j'ai pris. Artiste ou acteur, artiste, chanteur ou acteur de cinéma. Non, j'ai parlé du Burida. Pour ça, on a parlé de Gagui Seli, c'est pourquoi j'ai parlé. Oui, c'est ce que je dis. C'est les artistes chanteurs qui reçoivent 100 000. Tous les artistes chanteurs ou bien les acteurs. Oui, d'accord. Maintenant, comment? Non, je pose la question. Mais les acteurs ne sont pas dedans. Le Burida, là, c'est pas pour vous, champion. C'est pas pour vous. En fait, il veut dire que c'est les chanteurs. C'est pas la maison des acteurs. J'ai dit les chanteurs. Ok, Choupapi, tu veux dire que ce sont les chanteurs, non, qui reçoivent ça? Ok, on va c'est ta décision. Parce que tu as dit, tu as tourné le film, tu as tourné un film où tu étais féticheur. Je pense que c'est les trucs de féticheur qui te fatiguent. Mais dans la vie, là, quand quelqu'un est en train de faire un combat noble, moi, je veux si c'est toi, papa Gaïve qui a tourné ma famille, il est venu pleurer en faisant SOS. On a vu sa maison, comment c'était. J'ai vu si c'est toi aussi. Maman à moi qui est venue pleurer. Quand on dit ses yeux là, elle ne voit pas. Ils ont fait SOS. Voilà aujourd'hui le tonton fortuné qui marche dans la rue. Les enfants me prennent les photos de lui. En fait, le monsieur lui dit, il déplore cela parce que un acteur ivoirien ne vit pas de son art. Maintenant, toi, tu as été figurant dans un film où tu as été féticheur. Franchement, ce rôle qu'ils t'ont donné là, ça te travaille beaucoup. C'est parce que ça te travaille beaucoup que partout où tu t'en vas, tu penses que tout c'est fétiche. Tout n'est pas fétiche. Au fait, il y a des rôles là que ça sue à vie. Parce que le rôle de fétiche, là, tu es venu, tu es en train de s'aimer même la zizanie. Tu es en train de s'aimer la zizanie. Voici un combat comme que les gens sont en train de faire. Si tu ne peux pas les aider, tu ne peux pas rentrer dans ce combat, laisse-les. Laisse-les. Et puis tu vas ailleurs tes fétiches. Parce que toi-même, étant un papa comme ça qui a tourné un film, à te voir sur panel aujourd'hui, tu n'as rien foutu, c'est déplorable. Et puis demain, si ça ne va pas, ils vont nous dire de cotiser. Parce que toi-même, quand tu es parti en prison là, on pleurait pour toi, tu nous as dit, tu nous as pas envoyé. Mais dans la lutte, tu t'en vas là, quand tu vas chuter, tu vas voir que au fait, c'est pas fétiche, tu vas appeler, c'est Jésus, tu vas appeler, puis il va te délivrer. Parce que tu as besoin d'une délivrance. C'est méchant. On se bat pour ces artistes qui ont donné la poitrine pour nous faire rire, pour nous faire chanter, pour nous faire oublier nos soucis. Maintenant, toi, tu es en train de défendre l'État. C'est-à-dire que ceux mecs qui sont de faire le combat là, tu ne défends pas ces personnes-là parce que toi-même, tu es dans cette posture. Maintenant, tu défends parce que toi, tu as envie de manger 5 000, ou bien tu as envie de manger 10 000, ou bien on dit, le vieux Joe Papi, le féticheur, le vieux Joe Papi. Ah, c'est lui là qui a tourné dans cette là. C'est lui là qui a tourné. Tonton Joe Papi, pardon. Quand on vieillit, là, on a la sagesse.
C'est pas tous les vieux qui oublient la sagesse. Souvent, là, quand tu vieillis, là, faut attraper un peu de sagesse, là, tu vois, pour voir. Sinon, le combat, ils sont très faits, là. Toi-même, tu es dedans. Parce que tu dis, tu as 4 de burida. Si tu as 4 de burida, tu dois bien vivre. Donc, là, si on est en train de faire combat, ça, là, c'est un monsieur qui connaît tout du cinéma, il monte, il est en train de faire ce combat-là. Tu dois te joindre à lui. C'est pas partout on fait buzz. C'est pas partout on cherche à se voir pour des milliers d'abonnés. C'est pas partout. Parce que demain, quand tu vas tomber là, c'est bien beau de venir j'accuser sur les panels, mais quand tu vas tomber là, c'est ces personnes-là qui seront là pour toi. Qui seront là pour dire, ah, c'est le vieux Joe Papi, on va côté. Mais de la manière, en t'attendant parler là, c'est que demain, quand quelque chose va t'arriver là, tu n'auras personne pour te soutenir. Parce que tu es là, tu fais des combats qu'il ne faut pas. Toi-même, tu vois pas les acteurs là. Tu vois pas les acteurs. Comme un acteur, on peut lui donner 5 000, on peut lui donner 3 000 par tournage. Et puis toi, tu appelles ça, tu viens défendre. Et puis juste quand tu respires, juste quand ton téléphone se décharge, tu descends, tu vas charger, tu remontes encore pour parler. C'est quelle sorcellerie ça là? Franchement, à un moment donné, on a qu'à réfléchir. À un moment donné là, on a qu'à mettre nos cerveaux en place quand on vient défendre quelque chose. C'est qu'à tu fais là, ça a salué. Si toi, tu peux pas saluer ça là, il y a entendu dans l'autre palais, tu as dit que il fait du blanchiment. Franchement, tu es méchant, tu es aucun noir. Et puis moi, je vais te dire, parce que je vais te dire pour chuter, parce qu'il y a des gens qui sont là. Tu es un cœur noir. Et puis le roi du fétiche là, je reconnais que franchement, les trucs qu'on nous attribue là, ça agit sur nous. Au fait, tu veux rentrer dans la sorcellerie, c'est pour cela qu'on t'attribue un roi de fétiche. Et les fétiches là sont de t'initier. Franchement, c'est pitoyable pour toi. Étant un papa, étant un vieux qui n'a même pas encore de ressources, qui n'a même pas encore une maison, qui vit dans une maison déplorable, qui vient parler, qui vient même faire des combats inutiles, c'est vraiment déplorable et pitoyable pour toi. Il me mute. Là, tout à vous de parler, s'il vous plaît. Jean-Papi, pardon, faut fermer ton micro, j'ai parlé là, s'il te plaît. Jean-Papi, pardon, tu te fais pas respecter, ferme ton micro. Jean-Papi, moi... Toto, pardon. Il faut te muter. Si là, tu peux arrêter de parler, tu vas parler. Ferme ton micro, je suis en train de parler là. Si là, tu peux arrêter de parler, tu vas parler. Frustré là, ferme ton micro. Un frustré qui n'est pas reconnu là, tu es là, tu fatigues les gens. Avant de commencer, j'ai envie de dire merci à Pouchou déjà. Merci pour ton geste. Voilà, je pense que tonton Fortuné était, quand tu étais encore tout petit, je pense que il nous faisait rigoler tous. T'as vécu, même si ta maman était dans le cinéma, tu as vécu, tu as ressenti ça. Et sache que Dieu va te le rendre. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Merci encore à Pouchou. Merci à maman Blé Brigitte. Merci pour tout ce que ton enfant fait pour toutes ces personnes qui sont en détresse. Merci encore. Franchement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu tout ce moment de réconfort, de chaleur que tu as donné à ce monsieur pour se dire encore qu'il y a pas d'âge pour renaître, au fait. Je te dis merci. Je sais même pas par quoi commencer, je te jure. J'attendais juste un live où vous allez faire et puis parler de toi pour que je puisse montrer. Je suis fier de toi, Pouchou. Je suis fier de toi. Tu viens de loin avec ta maman. Tu viens de très, très, très loin avec ta maman. Je sais de quoi je parle. Voilà. Parce que ta maman est toujours l'amie à ma grande sœur, Guinan Rose. Si tu lui dis ce nom-là, elle connaît ma grande sœur. Je sais d'où tu viens avec ta maman. Très loin. C'est parce qu'on peut pas tout dire. Mais merci encore. Merci. Merci. C'est ce que je voulais dire d'abord. Maintenant, j'ai envie de dire que il faut que les gens comprennent que les artistes, ils vivent même pas de leur art à Abidjan. Les artistes sont pauvres à Abidjan. Les artistes sont malheureux à Abidjan. On fait sortir toutes sortes d'associations, mais il y a toujours des traites comme les Joe Papi en bas. Parce que tant que eux, ils arrivent à bouffer, l'intérêt des autres ne les intéresse pas, au fait. Il y a un manque de solidarité entre les artistes. Il y a un manque de communication entre les artistes. Ils ont pas tous la même information. Ils ont pas tous le même droit. Parce qu'il y a des privilégiés. Parce qu'il y a des gens qui ont des bras longs. Eux, ils peuvent être privilégiés et d'autres qui savent pas comment s'orienter pour pouvoir avoir la même information restent derrière. Vous croyez que des artistes comme ça doivent être payés à 100 000, attendre décembre pour avoir 100 000? Ils doivent être rémunérés, ces artistes. Chaque jour qu'on montre leurs vidéos, chaque jour qu'on montre leur film, c'est-à-dire le continent africain est pauvre dans l'histoire du cinéma. C'est honteux, en fait. C'est honteux. Et là, j'assume mes mots. C'est honteux. Voir de ces personnes comme Joe Papi, qui dit que lui, il est artiste, et qui va au contraire, c'est-à-dire qui prend un autre chemin, qui ne défend pas les valeurs artistiques. Moi, je sais pas où tu as été formé, Joe Papi. Hein. Ton hip-hop de 1900 que tu as fait là, après ça t'a fait sortir quoi? Rien. Dans une carte de Burida, ils ont eu pitié parce que sans doute tu les as embrouillés pour avoir une carte de Burida. Tu vis de ton art, t'es locataire, t'es propriétaire. Il y a des artistes ici en Europe aujourd'hui là, qui vivent de leur art.
chanteurs ou danseurs ou acteurs de cinéma, ils vivent bien et ils sont payés au SMIC. Et il y a un organisme, c'est-à-dire il y a un organisme qui paye les acteurs de cinéma, des danseurs, des chanteurs de cinéma, on appelle ça être intermittent de spectacle. Même si tu es en tant que danseur ou chanteur ou acteur, je sais pas quoi, t'es payé on appelle ça France Travail. T'es payé. Ton argent même souvent même arrive dans des millions. Il y a des acteurs ici qui sont payés, c'est-à-dire si on évalue ça par le franc CFA, ça fait des millions. Et on parle de ça, on parle de la souffrance des acteurs de cinéma, des artistes. Et toi, Joe Papi, tu viens avec ta poule mouillée, ton gros caleçon mouillé là, tu viens t'exhiber à parler. Faut arrêter de te foutre des gens, hein. D'accord, faut arrêter de te foutre de la souffrance des gens. C'est pas un bébé comme ça, Pouchou. Sa maman en tant qu'actrice qui a tourné, c'est-à-dire elle prenait son enfant pour aller à la répétition. L'enfant même là, quand il y avait des acteurs qui jouaient là, l'enfant il était encore petit. C'est pas à lui de venir aider, mais il a fait parce qu'il respecte le travail de sa maman. Il a fait parce qu'il connaît la galère que sa maman a eu dans ce métier. Il a fait parce qu'il a l'amour de son prochain. Il a fait parce qu'il s'est dit, c'est maintenant que Dieu va commencer mon histoire. Et mon histoire, je veux commencer avec des personnes qui en ont besoin. Ça te fait mal? Toi, Joe Papi, tu allais où même pour aider quelqu'un? Où tu allais pour aider quelqu'un? Quand les vrais acteurs viennent parler, tu fermes ta poule mouillée là. Ta bouche de poule mouillée, tu la fermes. Tu la fermes vraiment. Parce qu'à un moment, t'es chiant, t'es énervant. T'es énervant. T'es vraiment énervant. Quand les gens viennent parler de leur souffrance ici, en tant que des vrais artistes, toi, je pense que après les artistes, tu dois fermer ta bouche au fait. Tu dois fermer ta bouche. On appelle au gouvernement, on appelle au Burida. Cet argent que vous prenez, vous partez encaisser les gens qui ont des maquis, vous partez encaisser les gens qui jouent la musique. C'est normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous d'encaisser, mais redonnez l'argent des artistes, s'il vous plaît. Vous le faites déjà, je doute pas. Et je sais que mon pays le fait, je ne doute pas de ça. Mais je veux juste vous faire comprendre qu'il y a des artistes qui vivent par de leur art. Et ça, vous devez le comprendre. On appelle au gouvernement, on appelle à toutes ces personnes qui sont dans les bureaux aujourd'hui de regarder. Là que Pouchou a fait, il y a encore des gens qui nous ont fait rigoler, qui nous ont donné la joie de vivre, qui souffrent encore. Qui souffrent. Il y a des gens même peut-être qui ne parlent pas. Des artistes même qu'on ne voit pas. Et on se dit peut-être ils sont morts. Pourtant ils sont vivants, peut-être ils sont malades, ils sont couchés encore. Faut dire Dja. Dja. Excuse-moi, vraiment c'est moi qui devais dire ça. Dja. Donc là, franchement, excuse-moi. Non, tu parles pas. J'ai pas fini. Après, elle doit parler sur papier. Après, tu prends la Qu'est-ce que tu vas parole. dire de bon? Non, elle, c'est moi, hein. Il a parlé. Non, Siska, il voulait une motion. Non, c'est quand j'ai fini de parler que je suis pas bien parlé. Non, après ça, c'est moi. Tout cela sont contre moi. Iska, faut te muter. Pardonnez, respectons le live. Moi, je me suis monté. Pardonnez, respectons le live. Chaud Papi a demandé une motion. Après, lui, tu vas prendre la parole. Merci. Donc, moi, oui, je vais chuter en disant que, en tout cas, merci pour l'aide que Pouchou merci pour tout ce qu'Apouchou fait. Franchement, merci encore. Merci, 1000 fois merci. Et merci à Maman Bleu Brigitte. Merci à toutes ces personnes qui ont tout Pouchou à pouvoir continuer à pouvoir aider ces personnes qui en ont besoin. Et merci que tu as fait un clin d'œil au cinéma. J'aimerais que tu fouilles encore. Il y a encore des gens qui souffrent encore dans le cinéma. Donc, voilà, si je m'arrête là. Et puis, bonne journée à tout le monde. Ok, merci. Famille, tapotez le live de Djarabi. Tapotez. Ceux qui peuvent prendre ces objectifs, vous pouvez le prendre. Ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, vous pouvez envoyer des cadeaux pour sécuriser le live. Tapotez, s'il vous plaît. Chaud Papi. En fait, sachez que sur un live, vous ne pouvez pas avoir le même débat. Mais sachons parler avec respect et puis avec nos tours. Merci. Chaud Papi, tu as la parole. Merci. Il y avait combien de personnes qui m'ont insulté? 4 personnes. Mais comme vous n'avez pas de visibilité, je ne vous réponds pas. C'est les Mabio là qui peuvent monter là, je vais leur répondre. Voilà. Donc ça fait partie aussi de ma célébrité Chou Papi. Merci beaucoup. Et ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est les gens qui sont en France. Oh, Chou Papi, là, merci là, merci. Je vais prendre ta manière de parler pour répondre. Je dis merci à la maman de Imra d'avoir accouché Imra parce que Imra dit la vérité. Il n'a pas contribué comment on appelle à la cagnotte. Imra n'a pas donné de l'argent. Donc merci à la mère de Imra qu'elle continue comme ça de mettre les enfants au monde. Et merci à Imra, c'est un homme de vérité. S'il n'a pas donné l'argent, il dit qu'il n'a pas donné l'argent. On peut pas le forcer. Voilà. Maintenant, je reviens encore. Non, je suis pas peut-être frustré. Je suis pas peut-être on se bat pour les artistes. Non, pourquoi tu dis que tiens, vous m'insultez là, mais vos problèmes dedans c'est quoi? J'ai dit bien, je répète, notez ça. Le gouvernement n'a rien à cirer avec un acteur ou un artiste sur la plateforme du monde, c'est comme ça. Et voilà quand tu me dis que non, que je vis de mon art. Mais tous les hommes de section d'assaut ne vivent pas de leur art, madame, tu es en France. Tous les membres de section d'assaut ne vivent pas de leur art. Il y a d'autres qui ont laissé. Ils sont artistes, oui, mais ça ne peut pas leur rapporter. Ils laissent même la musique. Il y a des gens qui ont laissé la musique. En ce moment, Pouchou a laissé. Il n'est plus dans ça. Comment on appelle l'autre là, comment ça s'appelle? J'oublie ce comment James, quoi James? Terry James a laissé. Claude Mbarali, MC Sola a laissé. Ayam, le groupe Ayam, Akhenaton, Shuriken, ils ont laissé. Voilà. Il y a des gens qui ne vivent plus de leur art.
Et quand tu sais partir à la retraite, tu vas à la retraite. Tu ne connais pas un domaine, tu es en train de parler, tu choco là. Et puis vous venez 6 mois là. Vous ne savez pas que vous me rendez célèbre. Je ne vous réponds même pas parce que je sais que vous m'aimez. Voilà. Moi, je n'ai pas dit que je vis de mon nom. Et rectification, je n'ai pas dit qu'on paye 100 000. 100 000, c'est ce qu'on donne. Le Burida te donne gratuitement. Et je répète encore, le Burida ne peut rien faire pour les artistes. Le gouvernement ne peut rien faire pour les acteurs. Et c'est les arts qui leur donnent leur manger. Et c'est facteur sur toute la planète Terre. Je répète encore, le gouvernement va faire quoi? Le gouvernement, il ne travaille pas à la fonction publique. Ce n'est pas le gouvernement qui les paye. Ils sont payés en fonction de leur art. Donc c'est leur art qui les paye. Quand on dit un artiste ne vit pas de son art là, il me rappelle dit ça. C'est parce qu'il a travaillé dur. Didi BP dit ça. Parce qu'il a travaillé dur. Comment on appelle Magic System, ils peuvent dire ça. Non. Espoir 2000, Passaco ne peut pas dire ça. Même VDA ne peut pas dire ça. Et je vais parler d'eux après. Parce qu'il travaille dur. Quand tu travailles dur dans la musique, tu récoltes bien. Et au Burida, c'est comme ça. Au Burida, là, il y a des gens qui perçoivent 75 000, il y a des gens qui perçoivent, comment on appelle, près de 200 millions, 300 millions même, tous les 3 mois. Et c'est normal. Ça, selon tes efforts. C'est comme dans une équipe de football. Messi avait même salaire avec tous ceux-là. Non. Messi, peut-être, il touche 5 fois le salaire de d'autres qui étaient si bas là. Messi pourrait toucher 1 million comment on appelle là, 1 million en francs CFA par mois. C'est une estimation. Et d'autres comment on appelle là, à 20 millions. Ah, c'est dans une équipe de football, tout le monde touche la même chose. Non, c'est selon les efforts, c'est selon l'énergie. C'est pourquoi, c'est comme ça on paye. Donc le Burida, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne se plaignent pas. Maintenant, après tout, vous allez me dire qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je dis, l'organisation cinématographique dépend, la vie des acteurs dépend de eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui doivent s'organiser, comme le fait Nollywood. C'est eux-mêmes qui doivent s'organiser. C'est eux-mêmes d'avoir leurs problèmes. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ils ne travaillent pas avec le gouvernement. Ils travaillent les chaînes de télé. C'est à eux de récolter l'argent pour leur donner. C'est ce qui est factuel. Quelqu'un qui fait son business, le cinéma, c'est faire soi-même son business. Il fait ça à toi-même. Ça a pris, c'est ça, ça n'a pas pris, c'est ça. Maintenant, j'ai bien si ma famille, mais on a vu un mois sorti, qui a dit qu'ils ont donné près de 175 millions à Kissi. On a vu la clash ici. Elle se plaignait auprès d'Akissi Delta, elle ne se plaignait pas auprès du gouvernement, rectificatif. Elle se plaignait auprès de sa productrice qui est Akissi Delta, que Akissi Delta donne l'argent à certains acteurs et puis eux ne le donnent pas. Elle ne s'est jamais plainte du gouvernement. C'est là où elle était malade, là, le président Ouattara a payé maison bien, et puis il y a, comment on appelle là, Maestro qui a donné de l'argent, il y a un gars là aussi, Traoré, Kandia Traoré, le joueur là qui a donné de l'argent pour collecter, pour la faire soigner, pour construire son truc. Donc un acteur doit se plaindre auprès de sa maison de production. C'est ce qui est factuel sur la terre, partout sur la terre, c'est comme ça. Le gouvernement s'y mêle pas. Et quand tu parles de non, l'assassin, le mot que tu as oublié, c'est l'assassin qui paye les gens là-bas de droit. Est-ce que le Burida ne paye pas un acteur, un artiste ou un acteur ici? Sinon, dis-moi quel acteur que le Burida doit de l'argent. Ou bien quel artiste que le Burida doit de l'argent. C'est là, le débat doit être situé. Ne venez pas pour m'insulter, je suis pas. C'est je suis pas plus celui qui fait le panel. Qu'est-ce que j'ai dit qui est mauvais? Moi-même, je suis dans le domaine. Moi, j'ai perçu mes millions là-bas. Maintenant, là, je ne perçois plus ça. Parce qu'au fur et à mesure que tu ne donnes pas, ton argent diminue. C'est comme ça. C'est quand on écoute, on paye le Burida. Le Burida, là, n'est pas, c'est une banque. Elle prend l'argent dans les maquis pour recueillir ça pour les artistes. Dans maquis, dans bar, partout où on joue la musique, le Burida recueille l'argent là-bas, récolte l'argent là-bas pour mettre ça sur lui. Et maintenant, elle répartit. L'argent que j'ai pris là, c'est 1 milliard. Dans les 1 milliard là, c'est 1 milliard qui est trop joué. Voilà, Choupapi, toi, ça fait 10 ans, t'attends plus. Il faut quitter là-bas. C'est comme ça, on paye. S'il n'y a pas de chanteurs, on ne peut pas payer. C'était les artistes Nadia là qu'on payait plus parce que c'était les... Bon, monsieur, on va vous laisser parler. Pardonnez, je vais vous faire descendre. Si vous n'êtes pas taisez-vous. Attendez, je vais parler. Attends, Choupapi va terminer pour qu'on soit fait sur Choupapi. Choupapi, il faut terminer, puis on va... Pardon, Yannick. Il y a un acteur qui est là. Il peut me dire qu'est-ce que le gouvernement leur doit. Le gouvernement ne doit rien à l'artiste. Objectivement, maintenant le président Ouattara a signé un décret. Vous savez, quand je défends là, je défends le gouvernement toujours. Si le gouvernement est dans le mauvais, ils sont dans le mauvais. Le président Ouattara a signé un décret pour payer les artistes comme Groguier, comme les Ahmed. À l'époque, 300 000 par mois. C'est lui-même qui a signé ça. Donc, par ricochet, le Burida même est contrôlé par l'État. Et ça pas, mais je vais te montrer ça ici. Le Burida, le gouvernement, ça met dans le Burida. Donc, le président Ouattara a signé un décret pour qu'on paye les artistes. C'est tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'un artiste dépend du gouvernement? Question. Est-ce qu'un acteur de cinéma dépend du gouvernement? Question. C'est là. C'est une organisation interne. Ouais, c'est bon maintenant là. Badi. C'est pas toi de me dire. Attends, il va chuter. C'est pas pardon, c'est pas net. Il va chuter, pardon. Tout le monde ici est contre moi. Laisse-moi parler, champion. Voilà. Maintenant, la question que tu dois débattre, au lieu de parler, de te lancer, j'ai fait tel plus. Dis ce que le gouvernement te doit. Le vieux père Choupapi, il faut faire toi chuter aussi. J'ai chuté. Dis aux gens ce que le gouvernement te doit, ce que le gouvernement doit faire qu'il n'a pas fait. Moi, je dis, je prends les cas. Les Hollywoodiens, c'est pas le gouvernement américain qui les paye. Hein. Les Brad Pitt, comme Angelina Jolie, tout ce que tu vois, Sylvester Stallone, comment on appelle, Morgan Freeman, c'est pas le gouvernement qui les paye. Ils sont organisés. Ils ont fait un quartier spécialement au Louvre, une ville, c'est là-bas, ça va tourner des films. Ils ont fait des salles de cinéma. Quand ils misent beaucoup dans le cinéma, ils gagnent gros dans le cinéma.
Les acteurs nigériens ne se plaignent pas du gouvernement. J'ai fait mon micro. Voilà. J'étais dossier, je n'ai pas insulté les gens. Est-ce que vous venez? Ok. Ok, attends, je peux parler? Oui, Yannick, Ouais. faut parler après, Siska va parler. Ok, levé Sista, respect encore. Levé Choupapi, ça fait 20 ans que tu chantes respect à toi. Vous êtes les deux vieux, et je vous respecte. Moi, la question que moi je veux poser aux deux vieux morons, depuis combien d'années qui sont réalisateurs, qui sont artistes. Actuellement, ma bio, ma soeur bien-aimée, qui est la reine du rap ivoire, elle était ratatata. Elle touche combien? Buruda doit la payer combien? C'est la question que je vous pose. Buruda doit la payer combien? Je vais répondre à ça. Voilà. Ma bien, ne touche pas d'argent. Parce que pour que le Buruda te paye d'abord, il faut que tu aies un album actif à ton actif. On ne paye pas dans les featuring. Donc, elle ne reçoit rien du Buruda. Parole de Choupapi. J'ai fait mon micro. Et Siska, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Tu vois, je veux qu'on soit dans un débat constructif. Le coq à l'âne a don de morpiller le cerveau. Quelqu'un qui dit et se dédie en même temps. Il dit le gouvernement n'a rien à cirer avec les artistes. Et lui-même, il dit encore, c'est le gouvernement qui gère le Buruda. Vous voyez un peu qu'il y a un déclin. Je viens, attends, ferme ton micro. Ferme ton micro. Arrête, Ferme ton micro. Choupapi, mute-toi. Faut arrêter. Quelqu'un qui dit... Ça, il n'y a pas d'émotion, hein. Quelqu'un qui dit, le gouvernement n'a rien à cirer des artistes. Mais ce même gouvernement-là a un ministère qu'on appelle le ministère de la culture. Quelqu'un qui dit, le gouvernement doit s'en foutre. Ils ont quoi à voir avec les artistes? Les artistes, c'est eux-mêmes. Les artistes, ça, c'est pas des citoyens. Est-ce qu'on est allé un peu à l'école? Avant de continuer. Le gouvernement doit faire pour les artistes, là. Faut dire ça, hein. Comme il en Avant de continuer, le vieux père impose. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour les artistes? Tu as la parole. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour les artistes? Il faut... Bonjour, s'il vous plaît, puis répondez, s'il vous plaît. Non, il vient, mon frère. C'est moi qui La parle boutique, tu as la parole. Voilà. Salut. J'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est chic, j'ai pas fini. Ok, faut finir la boutique, Ok. désolé. Mon vieux Siska, toi aussi, on t'appelle trop. Viens, Moro. Faut aller réaliser tes films, là. Faut laisser panel. La boutique, faut parler. Le vieux, faut descendre. Si tu finis, tu vas monter. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ok, faut parler. Donc je disais, non, on m'appelle pas, hein. On m'appelle pas, c'est parce qu'il y a des émotions. Il n'y a personne qui m'appelle. Moi, je suis défendeur des droits et des valeurs des acteurs. Donc je ne peux pas descendre. C'est mon panel même qui est là. C'est le panel pour le cinéma et la révolution des conditions des acteurs du cinéma ivoirien. Avant de continuer là, On t'appelle Le gouvernement doit faire pour les artistes. Qu'est-ce que le gouvernement doit? Ok, le gouvernement je continue. Je continue. À part le Je Buruda qui est continue. normal. Je dis, ferme ton micro. Tu as dit quelque chose, je suis en train de te contredire. Ça, c'est le premier point. Le premier point, je dis, tous les artistes ivoiriens sont des citoyens. Donc, le gouvernement a droit à mettre leur bouche dedans. Le gouvernement a droit à s'en occuper. Deuxième point, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Moi, je cite mon cas parce que tu es en train de parler d'artistes chanteurs. Moi, je ne suis pas venu ici parler d'artistes chanteurs. Je parle du cinéma ivoirien. Ça fait 17 ans que je suis dans le cinéma ivoirien, démarré en 2009. Et vous savez, je vais vous donner une rhétorique. Quand quelqu'un se plaint de quelque chose, c'est pas parce qu'il est victime de ça. Parce que Choupapi parle. Là, on va rentrer dans les débats de personnes. Moi, je vis à la Riviera Palmeraie, Sipim 3. Je suis à la villa numéro 88, en face de la pharmacie Matrobin. Je ne suis pas à Gonzac. J'ai une voiture. Je suis bien dans ce que je fais. Mais quand je débat et que je défends les artistes, c'est parce que ce domaine doit faire l'unanimité. C'est pas parce que j'en souffre que je suis victime. Non, non. C'est parce que justement, je vois que la cause est noble. Et je vois que tous les acteurs doivent bénéficier et vivre de leur art. Le troisième point. Choupapi dit qu'est-ce que le gouvernement doit faire? J'ai parlé de réforme. Pas plus tard que l'année surpassée encore, le canal ne payait pas. On a dû se battre face à notre ministère pour leur faire comprendre que mais, les droits voisins, on a des séries comme Invisible qui sont passées sur Canal, qui ne réversent pas des droits. On a des séries qui passent sur Canal qui ne réversent pas des droits. Il faudrait que ces chaînes de télévision réversent des droits. Pas plus tard que l'année surpassée, Canal a commencé à réverser des droits. Donc quand on se bat et qu'on n'était pas le gouvernement, c'est ça. On se bat d'augmenter le fonds délié au cinéma. On se bat pour qu'il y ait des réformes dans le système. Réformer le système, c'est de valoriser la budgétisation donc des secteurs de ce métier-là. Aujourd'hui, j'ai expliqué un cas. Quand un producteur a le financement de la chaîne dit je vais te donner par exemple 200 millions pour produire ton film. Les 200 millions, on lui donne ça en monnaie de singe. On peut lui donner 50 millions au départ, 50 millions au milieu, et puis 100 millions après la livraison du projet final. Donc la livraison, ça dit post-production, produit fini, c'est là on va lui donner les 100 millions. Le producteur, il vit comment? Il paye les acteurs comment? Il nourrit le plateau comment? Donc c'est parce que c'est gâté en haut que finalement nous, ça nous touche. C'est pourquoi on parle de réforme de système. Il faudra que le gouvernement ratifie des lois. Des conventions de loi avec des institutions bancaires. Une fois que le producteur a son contrat avec la chaîne de télévision qui dit qu'ils ont validé le projet, qu'ils vont lui accorder 200 millions, il faudrait que le gouvernement prenne une ratification avec les banques. Le gars, il dépose ça à la banque préfinance déjà son projet. Comme ça, le producteur est à l'aise. C'est là où on n'interpelle le gouvernement. On n'interpelle le gouvernement dans les conditions où, justement, pour tourner en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Aujourd'hui, pour tourner au plateau, c'est compliqué. C'est un sujet sur lequel on est en train de débattre depuis des mois.
C'est des lois et des lois et des lois. On se bat pour ça. Il y a le barème minimum des acteurs qui est mis en place. On dit par exemple, figurant va toucher 100 000 francs sur un projet. Acteur secondaire va toucher 200 000 francs. Acteur principal, 400 000 francs par jour de tournage. Ces lois sont là. Depuis, c'est pas encore voté. C'est pour ça, c'est si on n'interpelle le gouvernement. On n'a jamais dit à Chou Papi, le gouvernement n'a qu'à venir tout faire. Non, mais le gouvernement est responsable de chaque citoyen qu'on est. Ces réformes, favoriser le patrimoine dans lequel on peut tourner. Aujourd'hui, je vous explique. Combien de fois vous voyez des patrimoines à la télévision? Parce que c'est difficile d'obtenir des autorisations de tournage. Or, tout ça, c'est le tourisme. Moi, j'ai eu l'occasion. Vous allez taper ma biographie sur Google. On vous dira acteur de cinéma, formateur, metteur en scène, réalisateur des séries Famille Y, parcours, aller en Espagne, aller au Cap-Vert. J'ai eu l'occasion d'aller tourner en Europe. Mais en Europe, il y a des facilités déconcertantes quand tu parles de cinéma. Parce qu'ils ont compris dans la culture que le cinéma vend le pays. Ils parlent de Hollywood. Hé, mon gars, j'ai 2 grands frères au Canada qui sont dans ce système-là. À Hollywood, le gouvernement s'est impliqué. Pas plus tard que le mois passé, les acteurs ont grévé à cause de l'IA. Le gouvernement a pris une loi pour ratifier, pour dire qu'il ne faudrait plus qu'on utilise l'image des acteurs IA. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont préfinancé parce que les acteurs grévaient. Donc ils ont préfinancé les acteurs parce qu'il n'y a pas moyen de tournage pour que les gars continuent de vivre. Et ils ont pris la loi. Le gouvernement a pris la loi pour dire qu'il ne faudrait plus jamais qu'on utilise l'image d'un acteur sur IA parce que ça peut lui permettre de ne pas régénérer des fonds. C'est à ça qu'on n'était pas le gouvernement. C'est à ça qu'on n'était pas le gouvernement, de prendre des réformes. Donc le gouvernement a sa part de responsabilité. Justement, quand on voit par exemple la série Cacao, qui a tourné à l'international, qui a fait qu'aujourd'hui ton village Mayo, que les gens ne connaissaient pas Chou Papi, on allait tourner à Mayo. Aujourd'hui, il y a des Anglais qui sont quittés pour venir voir Mayo. Ça vaut le patrimoine ivoirien. C'est des locations d'hôtels qui vont faire quand ils sont allés voir Mayo là. C'est billets d'avion, c'est sur le territoire. Tout ça, c'est des impôts qui rentrent dans la caisse de l'État. Donc c'est de ça qu'on parle, de réformer le système pour nous permettre justement de vivre de notre art. On ne demande pas au gouvernement de venir nous donner 1000 francs, 1000 francs. On ne demande même pas à quelqu'un de cotiser pour nous. On ne veut pas que vous cueillez la nourriture. On veut que le gouvernement nous apprenne à cueillir et structurer les choses. On ne voudrait pas que vous partez et que vous nous donnez seulement à manger. Apprenez-nous à pêcher. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit à quelqu'un de venir nous aider. Moi, depuis je tourne depuis 19 ans, le gouvernement ne m'a jamais donné quelque chose. Je suis allé, on m'a pris pour aller tourner à l'international. En principe, quand on te prend et que tu t'en vas à l'international, tu dois avoir des pédiums au ministère de la Culture. Je suis parti jusqu'aujourd'hui, mes pédiums ne sont pas encore sortis. Je bataille. Parce que tu dois représenter ton pays à l'international. Donc c'est ce qu'on demande au gouvernement. C'est tout ça qu'on demande. Aujourd'hui, les acteurs souffrent. Il faudrait recenser nos icônes. Et justement structuré. Je vous donne l'exemple de Bazé Thérèse qui était ma voisine. Aujourd'hui, elle allait s'installer définitivement en France. Elle a renoncé au cinéma ivoirien. Parce que c'est dur. Bienvenue Kofi aujourd'hui qui crie sur tous les réseaux sociaux. Elle a fait faut pas fâcher. Elle allait s'installer en France, elle a décidé de revenir. Elle vient à son nom, elle se plaît. Aujourd'hui, on continue justement de payer des gens 3 000 francs prime de transport, 5 000 francs. Le barème maximum de prime de transport, c'est 5 000 francs. Les gars, tu habites à Songon, tu t'en tournes à Cocody. 5 000 francs. Est-ce que ça peut justement justifier ton transport? C'est dans ton cachet, tu vas enlever. C'est dans ton cachet, tu vas enlever pour t'habiller. Parce que la psychologie de ton personnage, justement, est quelqu'un de riche. Donc, tu peux pas prendre tes habits vieux là pour aller tourner. Donc, tu es obligé de structurer ton personnage. C'est toutes ces réformes qu'on demande. C'est toutes ces réformes. Ne situons pas le débat. Ne rentrons pas dans des débats inutiles, Chou Papi. C'est ça qu'on demande au gouvernement. C'est ça qu'on demande à l'État. On demande que nos artistes ne fassent plus des SOS. Le doyen Fortuné a reçu la médaille du chevalier de l'ordre du mérite. Pourquoi on donne 20 millions, bien 10 millions à Miss Côte d'Ivoire plus sur une voiture? Et on peut pas faire ça pour une Nicole à qui on donne un chevalier de l'ordre du mérite. C'est ça qu'on demande à l'État. Pourquoi il faut valoriser toujours la médiocrité, la beauté féminine? Et il n'y a pas de sujet plus important? Valorisons l'excellence. C'est ça qu'on demande à l'État. On demande à l'État que le doyen, le grand frère Fortuné, que j'ai eu l'occasion de diriger sur Famille Y. J'ai eu l'occasion de bosser à lui. Donc comment je passe en conséquence de preuve. J'ai bossé, je l'ai dirigé sur Famille Y. Ce grand acteur, cet acteur M, grand acteur de émérite de la Côte d'Ivoire. Justement, comment vous pouvez comprendre et réaliser que quelqu'un a eu le chevalier de l'ordre du mérite et puis le lendemain, il est toujours dans le chambre salon, dans un couloir à Bégerville là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui ratifie que, ok, quand on a identifié que lui, il a apporté un certain dévolu au secteur du cinéma ivoirien, dans chaque secteur, ok, quand on lui a donné chevalier de l'ordre du mérite, on lui donne une villa? Est-ce que si on avait fait ça, est-ce qu'on serait en train de planifier? Parce que lui, c'est ce qu'il mérite. Lui, on paye 2000 francs sur les factures. Donc quand tu dis que l'État n'est pas à sa bouche, RTI, on te prélève 2000 francs, pourquoi l'État n'a pas sa bouche? L'État a sa bouche parce qu'il prélève. Le citoyen paye pour voir. Parce que les contenus que vous voyez sur RTI là, le citoyen paye. La diversification des chaînes, on s'est battu depuis combien d'années? Il y a combien d'années qu'ils ont ouvert, pardonnez. Il y a combien d'années? Aujourd'hui, vous voyez Life, vous voyez A+, vous voyez NCI. C'est tout ça qu'on demandait à l'État depuis longtemps. La concurrence. Parce que ouvrir les chaînes, chaque chaîne a payé 1 milliard pour pouvoir s'ouvrir. Chaque chaîne de télévision que vous voyez, les ont payé pour 1 milliard. Parce que le gouvernement ivoirien voulait avoir la même mise sur la télédiffusion ivoirienne. C'était la RTI seule qui coordonnait. On dit, mais la RTI ne finance pas autant de projets cinématographiques. Il faut diversifier les chaînes. Il faut ouvrir. On s'est battu pour ça, l'État a ouvert. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ça ne fait pas une certaine concurrence? La concurrence nous emmène vers l'industrie, l'industrialisation de notre secteur. C'est justement ça qu'on demande à l'État. C'est réforme du système, là. Il faudra qu'ils voient les chaînes pour qu'il y ait un budget maximal. Parce que les chaînes de télévision, tu t'en vas avec ton projet. Ton projet coûte 100 millions. Tu envoies la chaîne de télévision coupe ça en deux. Tu n'as pas l'argent. Il parlait tout de suite de Alkissi Delta. Aujourd'hui, les gars, vous voyez dans quelles conditions la grande face se trouve. Vous savez combien de fois elle s'est endettée? Aujourd'hui, la saison 2. Vous voyez combien de fois il y a discours dessus?
Donc ne dites pas des réalités que vous ne savez pas. Joe Papi, je pense que tu es plus artiste, chanteur que cinéaste. Tu ne maîtrises pas le secteur du cinéma. Je chie. Tu ne peux pas maîtriser le secteur du cinéma et tu vas dire ce que tu ne sais pas. Parce que moi, je parle en caution d'expérience et d'expertise. Sérieusement, en Côte d'Ivoire ici, je ne dis pas que j'ai tourné beaucoup. En Côte d'Ivoire ici, ça fait 16 ans que je suis dans le cinéma. Vous allez taper sur Google, laissez live, allez sur Google, tapez Toali, tapez Cyril. On vous dira, c'est un acteur, metteur en scène, tout et tout, acteur, formateur des séries comme Famille Y, comme La Dernière Voix, comme Charles Onel. Lui, Google va me reconnaître mon parcours. Donc il y a une certaine expertise. Ils vont vous dire d'aller tourner en Espagne. Ils vont vous dire ça, Google reconnaît. Donc je parle en conséquence de cause. Il a travaillé avec les plus grosses boîtes de production ivoiriennes. Je suis à l'international. Mais comme je le disais, le premier truc qui m'a permis d'acheter un véhicule dans mon cinéma, c'est le fait que je suis allé tourner en Espagne. Donc justement, Chou Papi pour chuter, situons le débat. Voici les réformes qu'on demande au gouvernement. Voici l'implication qu'on demande au gouvernement. Aujourd'hui, on ne peut pas tourner au plateau. Un plateau est censé faire rêver le cinéma ivoirien. Bien placé pour 1 million. Vous n'avez pas de structure. Donc, en parlant de structure, c'est justement ça. En parlant de structure, merci Chou Papi, tu parles de structure. Justement. Mais pour faire ça chuter, il y a beaucoup Oui, je suis en train de demandes, chuter, là. c'est chic. Je suis en train de chuter. En parlant de structure, je vais chuter. Chic. Chute en 30 secondes. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise Kevin Morola. Laisse-le, il va parler. Oui, il attend de parler, il y a beaucoup de demandes. Et puis, je suis pas d'accord. On a qu'à laisser Panel, Vieux Morola, moi, je le connais, c'est pas maintenant. Ça fait 19 ans que je me connais Vieux Morola. Laissez ça là. Tu as Chou Papi qu'on a faire des choses, acteurs. Chou Papi, c'est Sérieusement. Mon vieux, faut arrêter ça, hein. Mon vieux, faut arrêter. Vous savez qu'on est sur un panel structuré et sérieux. Sérieusement, parlons aux conséquences d'expertise. Chou Papi, il y a de faire descendre, le père, il y a de faire descendre. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Franchement, à un moment donné, arrête un peu. Tu vois, c'est chic. C'est chic. Donc, je chute rapidement 30 secondes. Comme je le disais tantôt, je dis l'expertise du cinéma, sérieusement. Je dis pas autre chose. C'est pourquoi je veux pas qu'il désoriente le sujet pour aller dans les artistes chanteurs. L'expertise du cinéma, il dit que le Burida, mais c'est pas pour les acteurs. Le Burida aussi, c'est le bureau ivoirien des droits d'auteur. Donc, ça appartient à tous les créateurs d'esprit, l'œuvre de l'esprit. Donc, je peux pas dire que c'est pas pour les acteurs. Oui, on demande aussi des réformes au Burida. Et donc, justement, c'est tout ce qu'on demande pour réformer le secteur. Et c'est chic. En 10 secondes, quand il y a un panel, sérieusement, avant de faire monter les gens, situer les expertises. Lui, là, c'est quoi son CV? Comme je l'ai dit, vous allez taper Charles Onel, ils vont vous mettre formateur et metteur en scène des acteurs, Toali, taper Cyril. Vous allez taper La Dernière Voix, ils vont vous mettre formateur des acteurs. Petit Kola qui a remporté La Dernière Voix, son formateur, c'est lui qui parle. Kadik Nguessan, que vous avez aimé dans les footeuses de troupes, son formateur, c'est lui qui parle. Stéphane de Bachelor, je suis son formateur. Le grand David Taero, je suis son formateur. J'ai formé plus de 516 comédiens en Côte d'Ivoire. Depuis 2015, je forme. Donc je sais de quoi je parle. Je maîtrise mon domaine. C'est pourquoi ça m'a valu d'aller tourner à l'international. C'est pourquoi ça m'a valu en 2025 d'aller donner des formations au Congo, au Cameroun, dans les instituts français. Et cette année encore, je m'en vais au Tchad. Cette année encore, je m'en vais, je retourne encore au Cameroun. Donc je sais de quoi je parle. Je maîtrise mon domaine. J'ai travaillé avec le réalisateur qui est un grand réalisateur, Alex Ogou, qui a réalisé Les Invisibles, série Cacao. C'est avec lui que je bosse. Donc je sais de quoi je parle. Si je viens te déplorer ici, c'est parce que nos conditions sont nazes. Et je connais mieux le système. C'est sur ça que je chute. Le père, on reconnaît ton débat, on reconnaît que tu te bats, mais c'est un panel, chacun a son avis, et on peut pas aussi aller contre l'avis de l'autre. Donc, désolé. En fait, Poutine, c'est à toi de parler. Bonjour. Chico. Oui, Yannick. Moi, c'est pas Chou Papi aujourd'hui. Chou Papi, ça fait 20 ans il chante. Il n'a rien à voir avec être acteur. Chou Papi, c'est un artiste. Voilà. Avant, là, il faisait rap villageois. Attends, ça s'appelle rap villageois qui est à la mode. C'est rap moderne, qui est Imra, qui est Didi B. Mon vieux Chou Papi, fallait faire parler avec les gars des Gabas 50 là. Vieux père Cyril là, c'est un vieux de la vieille, c'est pas mené dans le mouvement. Moi, quand on est vieux Moro là, on est vieux père Abbas. Lui là, c'est un vieux Moro. On a qu'à laisser faire des panels. Non, Yarabi a lancé panel, chacun doit venir s'exprimer. Non, vieux Moro là, il a prouvé en Côte d'Ivoire ici. Vieux père Chou Papi, c'est mon vieux Moro, hein, mais faut m'excuser, non. Faut aller faire parler avec Gabas 50. Ce sont tes amis. Même Billy, mais faut aller parler avec eux. Actuellement là, tu peux rien dire d'affaire de tourner film à vieux. Faut laisser ce discours-là. Vieux Moro, il est fort que toi, il est devant que toi, faut laisser ça. Il dit, ils sont au Tchad. Après qu'il y a des sons au Sénégal. Il dit, il vient à la Palmeraie, la voiture. Il a 3 enfants bien jolis, sa femme, il est marié légalement. Vieux père Chou Papi. Tiens, faut laisser ça, vieux Moro. Et je tiens à rappeler que c'est des bêtises. Je tiens à rappeler que c'est des bêtises. Il te connaît, ça, Yannick Boulin, il te connaît. Pas maintenant. Tu as 3 enfants, 3 jolis enfants métis. Il te connaît pas maintenant. Ah, vieux père Chou Papi, faut laisser ça là. Il a dit, chic. Vieux père, il a tout. Moi, ce qui me fait mal, non. Quand tu dis trop la vérité, si panel là, il y a les ouais qui se passent. Donc, il ne veut pas que vieux père rentre trop dans les détails. Mon vieux, c'est bon, faut pas rentrer dans les détails. Il faut être bon comme ça. Côte d'Ivoire, c'est ce que tout le monde vit. Dieu va faire, non. Ils vont vous donner beaucoup. Ça, c'est notre prière. Vieux père Chou Papi, faut aller faire un nouveau album, tu as rechanté. Laisse du son, ça là. Voilà. Ok, la Poutine. Poutine, tu as la parole. Salut, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le panel. Et vraiment, vieux père 6K24, sincèrement, merci. Merci d'éclaircir beaucoup de choses.
vraiment, sincèrement, que Dieu te bénisse, que Dieu met la baraka dans tout ce que tu fais. Parce que voilà quelqu'un, au moins si on a au moins son 10 ou bien son 20 dans Burida là, que beaucoup de choses vont changer. Que nos artistes, nos comédiens, artistes, acteurs qui vont beaucoup profiter. Eh, viens Père Choupapi. Vous savez, quand il y a un débat là, Pardon, le débat le sujet n'est pas si chaud, papi. Sinon, il va aller dans tous les sens. On parle de Apouchou, et puis Didibé, Imbra, et puis Fortuné. Laissez chaud, papi. Sinon, ça va rentrer dans tous les sens. Mais il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que j'ai à dire là, c'est que normalement, l'acte que Apouchou a posé là, normalement, c'est l'acte à saluer. Vieux Père Fortuné là, il n'a pas mendié, il n'a pas demandé quelque chose. C'est Apouchou même qui a décidé comme ça d'ouvrir un cagnotte pour le vieux père. Maintenant, nous, la population là, nous aussi, on l'a accompagné dedans. Et ça a trouvé que c'était sur son chemin. Dieu a fait aussi les autorités en haut, ils ont vu. Si aujourd'hui, il a eu la chance d'avoir une maison là, normalement, nous tous, on devait se réjouir de son bonheur. Normalement, ça là, on ne devait même pas faire un débat sur ça. Si chaque jour même là, regardez le cas de vieux père Zoumana, ça a été la même chose comme ça. Mais donc aujourd'hui là, ceux qui nous ont donné le sourire dans le passé, si aujourd'hui Dieu a fait qu'ils sont en train aussi de les récompenser là, à une autre manière là, on devait tous se réjouir de leur bonheur. Mais on ne devait pas venir faire un débat, on ne devait pas venir aller contre ce que Apouchou est en train de faire. Mais ce qu'Apouchou est en train de faire actuellement là, celui qui va contre ça là, c'est que vraiment c'est un sorcier. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, aujourd'hui là, sincèrement dit, quand on dit les yeux, nous sommes les yeux de l'État. C'est en fonction de l'acte que nous on pose, que l'État voit un peu dans tous les petits couloirs. L'État ne peut pas tout voir, mais c'est en fonction de la population, ce que la population dit, ce que la population fait. C'est en fonction de ça aussi. L'État aussi se rappelle de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, là, quand il y a des débats comme ça, on ne mélange pas avec la politique. Ce que vieux Père 6 qui a 24 ans en train de parler là, c'est quelque chose qui est tellement normal, c'est logique. Et puis, l'entendre parler, mais tu sens que c'est une personne là, vraiment qui maîtrise son boulot. Donc on n'a même pas à discuter avec lui. Parce que c'est une personne, quand il parle là, il parle avec des preuves à l'appui. Il ne parle pas parce qu'il faut parler. Franchement, j'ai pas trop à dire. Vieux Père, merci beaucoup de nous avoir. Il n'a pas montré ta carte du leader, c'est lui qui a fait preuve dans la bouche. Pardon, Choupapi. Papi, il faut respecter la parole des gens, pardon. Toi, mais tu vois tout en partie des RHDP quoi. Ou bien toi, tu penses que tu aimes le président dans que tout le monde. Quand on parle ici, tu vas à gauche. Tu as quel problème? Quand tu parlais, la personne n'était interrompue. On te dit la vérité, tu ne peux pas comprendre. Le monsieur est en train de faire un combat qui est noble. Il ne sait même pas pourquoi toi, tu vas contre ce combat-là. Toi, mais tu es un sorcier même. Merci beaucoup, je vais chuter. Ok, c'est à toi de parler. Ok, merci beaucoup. Ok, vous savez, moi, depuis longtemps, moi, je regarde les films ivoiriens. Puis, je suis un grand fan de films ivoiriens, en fait. C'est pas la première fois, moi, je vois que, voilà, le vieux Père Choupapi, il tourne film. Moi, je l'ai jamais vu dans un film, en tout cas, franchement dit. Mais s'il y a quelqu'un qui est en train de lutter pour la cause de tout le monde, il faut pas venir dire des choses. Si tu sais que tu ne maîtrises pas le débat, il faut écouter ce qu'il va dire. Voilà, il atteint ce que le vieux Père Siska a dit tout à l'heure, là. En tout cas, il a dit, il a donné plein de choses qui sont vraiment vraies. Et moi, je pense que c'est logique. Voilà, faudrait pas que le vieux Père Choupapi vienne faire comme on appelle le gars là même. C'était Nick Kangba, un moment quand on luttait pour le loyer cher. Lui, il était toujours à gauche. Il ne faut pas être à gauche. Voilà, si tu sais que tu es un acteur, c'est que le vieux Père a dit là. Il a raison. Vous ne vivez pas de vos arts, au fait. Tous les acteurs, on voit les grands acteurs qui tournent dans les vrais films et on voit les gens en train de prendre bacard souvent. Ça fait honte. On voit que vraiment, le cinéma ivoirien, le gouvernement doit miser dedans. Le gouvernement doit faire sa part, en fait. C'est pas, parce qu'il faut vraiment que vous vivez aussi de vos arts. C'est important. C'est important. Les grands acteurs comme ça, on voit qui tournent des bons films et on voit que personne, vous ne touchez rien. En tout cas, c'est que je tiens à féliciter Apouchou pour ce qu'il fait. C'est très, très important ce qu'Apouchou fait. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter. Mais le vieux Père Choupapi, faut mettre un peu d'eau dans ton vin. C'est important. Faut pas injurer l'autre. Voilà, ce qu'il a dit là, il ne dit pas de contre-vérité. Voilà, ça prouve vraiment qu'il travaille à Burida. Voilà, si tu sais qu'il n'a pas assez d'arguments, il ne faut pas l'injurer. Il ne peut jamais me dire qu'il travaille là-bas. Non, il faut m'écouter. Voilà, il faut pas injurer l'autre. C'est un débat constructif. On le dit avec des preuves. Et lui, il le dit avec des preuves. Voilà. C'est ce que nous tous on a vu. Moi, en tout cas, franchement dit, moi, je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'est là-bas que moi, je te vois. Moi, je t'ai jamais vu dans un film. Franchement dit, il faut pas qu'il ait menti. Voilà. Mais par contre, lui, en tout cas, je regarde beaucoup de ses films. Il faut le voir partout. Et ce qu'il a dit, il voit que c'est logique. Tu vois un peu. En tout cas, vous êtes des vieux pères que moi je respecte. Je vous respecte, vous tous. Voilà. Le conseil qu'il peut te dire, il faut respecter ce que l'autre dit. Voilà. Il faut respecter les avis de l'autre. C'est important.
Voilà, il faut que vraiment le gouvernement puisse miser. Parce que dans les autres pays, là, quand vous voyez au Nigeria comme ça, dans les autres pays, le gouvernement mise. Hein, vous pensez que le gouvernement ne mise pas? Ils misent, ils prennent ça à cœur. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Et c'est ça, on doit interpeller le gouvernement pour que le gouvernement puisse avoir sa main dedans dans le cinéma ivoirien, pour que vous puissiez aussi toucher vos droits, pour que vous puissiez aussi vivre de vos arts. C'est important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas trop duré. Ok, ici. Merci. Poussinette. Olive. Ouais, bonjour. Ouais, tout ce que les mots sont dit, moi j'ai tout compris. Tout ce qui m'a pu dire, c'est pour remercier Apouchou. Tout ce qui fait plaisir Ivoiriens, pour les parents, c'est pour les remercier. Maintenant, ceux qui sont contre ce qu'Apouchou fait là, si les parents n'ont rien fait dans leur vie là, ils n'ont qu'à laisser les autres, ils vont faire quelque chose pour les gens. Ceux qui parlent là, c'est les grands jaloux, c'est les sorciers. Ils vont parler, Apouchou va toujours continuer de faire ce qu'il a envie de faire. Moi, je le soutiens dedans, et puis je vais le bénir toujours dedans. Dieu a sa main sur lui. C'est tout ce qu'il me peut dire. Sinon, les autres là, ceux qui parlent là, s'ils sont pauvres là, leur vie de pauvreté là, ils n'ont qu'à rester à la maison et ça. C'est tout ce qu'il me peut dire. Ok, Thomas, tu as la parole. Bonjour à tous. Moi, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Je pense que le vieux Père Siskaï a tout dit. Il a tellement décortiqué la chose que je ne peux que féliciter son intervention, quoi. Voilà, il nous a tout dit. Même si le gouvernement doit faire quelque chose, il nous a détaillé comment le gouvernement doit intervenir. C'est pas qu'il attend sa réussite du gouvernement, mais il a démontré comment il souhaite que le gouvernement puisse vraiment apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Voilà, vraiment chapeau à toi, vieux Père Siskaï, et surtout bonne chance et surtout bonne continuation dans tes œuvres. Voilà, que Dieu te bénisse et qu'il bénisse tes souhaits. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Ok, Yeli, tu as la parole. Amen. Yeli. Bonjour tout le monde. Bonjour Jarabi. La sorcellerie là, c'est vraiment en Afrique. Hein. Avec tout ça là, comment l'Afrique peut évoluer? Sincèrement. Est-ce que ce qu'Apouchou est en train de faire là, c'est mauvais? Il y a des gens plus âgés que lui, n'ont pas eu ce genre d'idée là. Le petit est quitté en prison. Il a décidé de faire son influence autrement. Il a vu que, mais comme j'ai beaucoup d'abonnés, 1 + 1 là est égal à 2. On va mettre un peu ensemble, on va s'aider. Où est le problème? Pourquoi la sorcellerie là même là? C'est en Afrique même. L'Afrique va évoluer comment? Vous avez vu Fortuné qui est là. C'est au Burkina, il a eu son premier prix. Ce jour-là, moi-même j'ai coulé les larmes parce qu'il a pleuré. Il a soulevé son trophée, il dit que depuis il fait ces trucs-là, il n'a jamais eu de prix. Que c'est le premier prix là qu'il vient d'avoir. Il a pleuré, il a coulé les larmes au Burkina. C'est-à-dire que ce que nous on n'a pas valorisé là, nos pays voisins, là, ils ont valorisé ça, ils ont donné plus. Il est devenu comme un grand acteur comme ça. Son film est en train de passer. Et puis il se promène, il prend un baka, il n'a rien. Le petit a vu. Et puis c'est Dieu même qui fait tout ça. Son dos a pété. Par Apouchou. On a commencé à lancer cagnotte, on a commencé à l'aider. Chacun envoie ce qu'il peut. Lui-même là, il ne s'attendait même pas à ça. Il n'a même pas demandé quelque chose à Apouchou. Rien, il ne s'attendait pas à ça. Quand Apouchou est parti chez lui, il a dit quoi? Il a dit, c'est vrai, tu m'as appelé, mais j'ai appelé d'abord ta maman pour avoir l'assurance que c'est vraiment toi. Parce que là où je suis là, je ne veux pas de problème. Il a dit ça avant qu'il y ait Apouchou dans chez lui. Il n'a pas demandé l'aide. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. C'est quelle jalousie ça? Si la grâce de Dieu l'a localisé, on a cotisé pour lui. Et il a eu plus que même ce que nous m'ont pensé. En combien de temps? Et il y a tout ce qu'il a eu. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. À quoi c'est devenu dit Apouchou? Et ton peuple parle là. Faut nous faire le point. Ton truc là, faut nous faire le point. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Le monsieur est en train de se promener sur le soleil là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire non, attends, on va faire cagnotte pour aider le monsieur. Apouchou a eu l'idée, il a fait. Maintenant, vous venez le sorcier là. Vous venez dire non. Pourquoi il fait un cagnotte et puis il ne fait pas le point. Il va faire le point avec qui? Il va faire le point avec vos parents. Il va faire le point avec vos parents. Comme c'est vous qui avez donné l'idée là. Il va faire le point avec vos parents. Il ne va pas faire point là ici. Même s'il a eu plus que ça là, il va prendre. La sorcellerie là, c'est vraiment en Afrique. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. C'est nous tous, on a cotisé. Si tu n'as pas envie de cotiser là, tu ne cotises pas. On n'oblige personne à cotiser. Tu n'as pas obligé quelqu'un à cotiser. Chacun a donné un peu. Tout ça là, pour nous dire qu'en Afrique là, on peut s'aider. C'est-à-dire qu'entre nous là, on peut s'aider. Pour sortir de quelque chose, on peut s'aider. Mais ensemble là, on peut faire quelque chose de bon. Le monsieur, on vient l'aider.
Il n'y a pas pour toi partir chez lui à la maison. Il faut regarder où il vit. Il faut regarder où il vit. Pourquoi vous êtes les sorciers comme ça? Il ne vous fait pas pitié. Il est déjà vu en combien d'années? Aujourd'hui, Dieu l'a localisé. C'est pas lui qui est venu vers Apoutou. Il n'a pas demandé à Apoutou de faire panel pour lui. Rien. Dieu l'a localisé. En combien de temps? On a cotisé combien de millions? Aujourd'hui, c'est vous les sorciers là. Vous n'étiez pas là. Hein. Quand il se promenait sur le soleil, il était dans les bacs là, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, le monsieur maintenant, Dieu a fait quoi? On a eu une maison pour lui, on va acheter une voiture pour lui là. Les sorciers maintenant viennent s'asseoir pour dire non que, là, que tu as eu là, viens on fait le point. C'est vos parents, il va aller faire le point. Et vos grands-parents, il va aller faire le point. Il ne fait pas le point ici. Il va donner ce qu'il vaut, monsieur. Il ne fait pas le point. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous aimez ça en Côte d'Ivoire ici? Regardez au Nigeria. Les acteurs au Nigeria, là, est-ce qu'ils peuvent se comparer avec nos acteurs ici? Ils ne peuvent pas se comparer. Tiens, haute level, vous ne les voyez pas. Quand on les invite même là, vous ne les voyez pas. Vous n'avez pas honte de voir vos acteurs, les gens qui vous ont fait depuis que vous étiez petit jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas honte de les voir en train de prendre Baka, en train de prendre Nyango. Vous n'avez pas honte. Le petit est dans le milieu. Il a vu sa main dedans. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens de personnes? Je vais faire, on va les aider. Il a commencé à faire pour aider là. Vous allez vous lever encore, votre sorcellerie là. Vous venez dire que pourquoi l'enfant là, il ne fait pas le point. C'est votre parent, il va faire le point. Et votre parent, il va faire le point. Comme c'est vous qui avez sa page là, c'est vous qui avez donné l'idée à Poutou là. Et votre parent, il va faire le point. Je me mets déjà. Ok. Introuvable. Il s'appelle comment? Inamovible. Oui, inamovible. Ok, faut que tu as la parole. Ok, merci bien, merci, Jarabi. Merci, bonjour chers tous. Moi, je suis le panel depuis un bout de temps là. Alors, je vais donner aussi mon avis, parce que mon avis aussi compte. Merci bien. Alors, pour commencer, je voudrais dire ceci. Franchement, grand merci à notre frère Apoutou. Grand merci, parce que lui au moins, il sait valoriser le 7e art. Il sait reconnaître les mérites des gens en Côte d'Ivoire. Il sait reconnaître les mérites de nos acteurs en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis, hein, je le dis de façon crue. Le 7e art en Côte d'Ivoire, il est mort. Il est mort. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Et quand j'entends le frère, je vais pas dire que le débat est chou-papier, mais quand j'entends chou-papier dire que l'État ne doit pas s'intéresser, ou bien l'État n'a rien à voir, mais je m'inscris en faux. Il n'y a qu'à tourner la tête et de regarder de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest, au Nigeria. Mais l'État doit faire quelque chose, bien sûr. Mais pourquoi il existe un ministère de la culture alors, si l'État n'a rien à voir dedans? Pourquoi il existe un ministère de la culture qui me disent? Mais bien sûr que l'État doit faire, parce que tout ce qui tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, les gens ils collectent de l'argent, même quand les gens jouent de la musique ça et là, on collecte de l'argent. Mais c'est pour venir en aide aux artistes quand ça ne va pas. C'est ça l'objectif. C'est pas de les voir mourir. Combien d'artistes sont morts comme ça en Côte d'Ivoire? Combien sont morts? Ceux qui nous ont fait ces grands là, c'est pas là. Faut du dia, pardon. Pardon. Combien ont déjà? Pardon pour le mot, j'ai rectifié. Mais écoutez, il y a eu plein de cas comme ça, beaucoup ont déjà comme ça, par manque de moyens. Est-ce que c'est beau de voir nos artistes comme ça crever? Des gens qui nous ont fait, qui ont bercé notre enfance, mais fortunés. Moi, je l'ai vu dans des films. C'est un grand monsieur, un grand homme du 7e art qui a fait vibrer nos petits écrans. Mais pourquoi ne pas aider ces personnes-là? Pourquoi? Mais il faut être méchant, il faut être cruel dans l'art pour dire que non, le geste qu'Apoutou a fait, c'est pas un bon geste. Mais je m'inscris en faux. Que chacun ait un cœur. Parce qu'il faut avoir une pierre à la place du cœur pour dire que non, le geste n'est pas beau. Franchement, je voudrais encore tirer mon chapeau à Apoutou. Si des personnes de bonne volonté peuvent rendre heureux nos acteurs là, ils sont les bienvenus. Parce que il faut être méchant. Il faut être méchant pour dire des propos désastreux et comment on appelle, et désobligeants à l'encontre de ces gens-là. Parce que là, c'est pas le rôle, normalement, c'est pas le rôle du jeune homme Apoutou. Ça, c'est le rôle de nos dirigeants. Il faut le dire ça cru ici. Ça, c'est le rôle de nos dirigeants. Ça, c'est leur rôle, ça. Parce que ceux-là, il faut les rendre heureux. Il faut les payer, comme on appelle, à leur mérite. Ça, c'est leur rôle. Mais quand quelqu'un comme Apoutou se lève, poser un tel acte, pourquoi ne pas l'encourager? Au lieu de le diffamer ça et là sur les panels. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je voudrais dire ceci. Il faut que le frère qui dit qu'il est artiste là, il faut qu'il revienne dans la raison. Moi, j'ai rien contre lui. S'il est vraiment artiste, il faut qu'il soutienne, comment on appelle, il faut qu'il soutienne l'objectif là. Il faut qu'il soutienne ça. Parce que c'est pour les artistes. Nous, on le dit pour les artistes. Hein? Nous, on veut pas voir nos artistes crever. On veut pas les voir crever. On a vu des gens qui ont déjà ça et là, par manque de moyens. Mais est-ce qu'on va continuer dans ça? Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut qu'on accepte la vérité. Et ne pas accepter la vérité là, c'est ce qui nous fait très mal en Côte d'Ivoire. Parce que on laisse ça. Nos artistes sont en train de déjà, ceux qui nous ont bercés sont en train de déjà, ils sont en train de partir. On va pas accepter, on va pas rester dans ça. Donc pour l'heure, ce que je vais dire pour terminer, il faut que chacun ait
comment on appelle, une idée positive, une idée comment on appelle, de soutenance envers Apouchou. Je m'arrête pour là pour le moment. Ok, chaud papi, comme le monsieur est indécis, si tu as une motion, tu peux parler après. Ok, je prends 2 minutes. D'abord, savoir parler est une nécessité. Parler est une nécessité, mais savoir écouter est un art. Parler, c'est une nécessité. Mais quand tu sais écouter, c'est un art. Je dis et je répète encore. La colère de fond que tu dis là, c'est ça qui est Burida là. C'est pourquoi le gouvernement s'en met dedans. Je dis le gouvernement ne doit rien à un acteur et un artiste. Je dis ça toujours. C'est eux-mêmes qui doivent s'auto-organiser pour le cinéma, comme le fait le lutte. Le gouvernement fait tout ça là. À part les droits là, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à construire le toit pour chaque artiste, pour chaque acteur. Moi, mais je sais que moi, j'ai des duplexes ici. C'est le débat qui est là. Je ne lutte pas contre les artistes. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait au Burida? Moi, je suis au Burida, ça fait 20 ans. Demandez, voyez mes vidéos. C'est maintenant vous me connaissez peut-être en vidéo, mais je faisais des vidéos pour motiver le Burida. Moi, je suis papi. Il est en train d'expliquer tout ce qu'il est en train de... Non, on va demander des fonds. C'est une déliance, mais le gouvernement n'est pas obligé. Parce que quand tu fais un film là, ça a ton propre nom. C'est comme tu fais ton commerce de bonnes photos. Ça a marché, c'est ça. Ça n'a pas marché, c'est ça. Tout ce qui est leur boutique. Voilà ce que je dis qui est clair. Déjà, on paye déjà les acteurs. Est-ce qu'on voit même ils avaient droit d'auteur? Droit voisin, est-ce qu'ils avaient ça? C'est le gouvernement qui a permis. Et le gouvernement, il dit que moi je me dédie, je dis et puis je me dédie. Mais en parlant du Burida, j'ai dit, à part ça là, le gouvernement ne vous doit rien. Il a déjà fait Burida là, c'est pour vous. C'est fini. Maintenant, c'est ton effort qui fait. Ton effort maintenant qui doit te faire payer. Et je reviens encore dessus. Que non, les artistes doivent faire du lutte. Pas lui, il est venu qu'au Burida. En 2000, moi, je suis au Burida avant lui. Ça fait 20 ans que je suis au Burida. J'ai pris millions au Burida. Je ne peux jamais gâter le nom du Burida. Est-ce que les Imra là se plaignent? Les artistes qui sont en vogue ne se plaignent pas parce qu'ils bouffent là-bas. Ils ont les 200 millions, les 100 millions. C'est selon ton effort, on te paye. J'ai répété encore que c'était comme... Peut-être la répétition pédagogique, il faut que je répète encore. Est-ce que tous les gens qui jouent au Barça là ont le même prix? Comment il s'appelle là? Est-ce qu'il a le même salaire avec le reste là? C'est selon les efforts. Le côté artiste, c'est ça. Pourquoi tous les artistes ne font pas conseil au palais de la culture? Mais vous ne donnez pas. Eux là, ils se plaignent pour ça, mais il y a des artistes ivoiriens qui ont commencé ici en Côte d'Ivoire qui sont en Olout. Pourquoi lui ne va pas tourner les films aux États-Unis? Il y a quel problème? Le gouvernement, c'est une déliance, on demande au gouvernement de le faire, on fait ça doucement, mais il ne vous doit rien. Le gouvernement ne doit rien à un acteur, voilà ce que j'ai dit. Voilà, on a fait ça là. Le gouvernement nous doit quelque chose. Ils vous doivent rien. Ok, ça chuter. Voilà, ils ont déjà structuré le bureau pour... Prendre une motion aussi, hein. S'il parle, il va prendre une motion. Index. Ok. Voilà. J'ai fini. Non, viens pas, on le connaît lui là. Vous le connaissez, puis vous parlez de lui là. Pourquoi lui même parle de lui? J'ai fait tel acteur, Est-ce que Gaï peut parler de lui? Est-ce que Fortuné peut parler de lui? Est-ce que, comment on appelle là, Tesson peut parler de lui? Est-ce que Bazé Télé peut parler de lui? S'il parle de lui, c'est qu'il n'est pas trop connu. Est-ce que la femme qui fait Nounou là peut parler d'elle? On la connaît? Arrêtez de vous vanter là. Je dis le bureau ne doit rien. Seulement que vous devez faire là. Les réformes là, c'est pas obligé. C'est pas une déliance, c'est une déliance. C'est quelqu'un qui n'a pas perçu son salaire là. Celui qui grève, vous allez gréver actuellement contre le bureau là, c'est pourquoi. IA que tu as dit aux États-Unis, c'est normal. Il ne veut pas qu'on utilise l'image pour IA. Il doit utiliser les vraies images pour... Ça, c'est clair. Mais à part ça, le Burida ne vous doit rien. Le gouvernement ivoirien ne vous doit rien. Tous les artistes sont touchés au Burida. J'ai fait mon micro. Et Iska, tu as... Hey, je prends la parole encore. Et je continue de le dire. Il faut arrêter le coq à l'âne. Le coq à l'âne, s'il vous plaît, arrêtez. Quand il est en train de parler des artistes chanteurs, dites-lui d'arrêter. Fortuné n'est pas un artiste chanteur. Donc quand tu veux parler, ouvrir ta bouche pour parler d'un sujet, il faut le maîtriser. Depuis tu tournes, tu t'agifesses, tu parles des artistes chanteurs. Le cinéma vous doit rien. Faut dire on vous doit quelque chose. Attends d'abord. Ta bouche. Il a parlé latin. Il faut arrêter aussi. Non, mais il n'a pas arrêté de dire mon nom. Attends. On n'est pas en train de parler des artistes chanteurs. Est-ce que tu as vu Imra se plaindre au Burida? Est-ce que tu as vu ceci se plaindre au Burida? Le cinéma et le gouvernement ne vous doit rien. Je vais répéter encore et je vais interpeller ta cervelle. Ça ne pas coller. C'est un acteur ivoirien. Est-ce que le gouvernement, il doit... Je vais interpeller ton cerveau. Parce que je sens qu'il s'endort. J'interpelle ton cerveau sur vocation. Il y a des acteurs ivoiriens qui sont à l'Olout là-bas. Ok. On va les laisser 2 minutes en Chine. Ok, je suis papi. 2 minutes en Chine. 2 minutes au Japon. Voilà. Il y a des acteurs ivoiriens qui sont en Olout. Qui sont en Olout. Pourquoi tu ne vas pas tourner là-bas? Non, si vous faites ça, Darabi, si vous faites ça, il va descendre. Parce qu'il a parlé, il faut me laisser parler. On n'est pas d'un buzz inutile. Voilà, il a parlé, laissez-moi parler. Ok, je vais descendre du live. Voilà, on n'est pas d'un débat inutile de 2 minutes au Japon. Non. Moi, je suis en train de défendre une corporation. C'est un combat noble que je suis en train de mener. Voilà, je suis pas en train de faire 2 minutes au Japon. Il dit, pourquoi je ne vais pas tourner à Hollywood, Mais je suis... À Hollywood, mais aux États-Unis. Mais je suis vexé de l'entendre. C'est comme si tu es en train de dire aux Ivoiriens pour pouvoir... Attends. Il y a un Ivoirien qui est là-bas, ils ont pas collé là-bas. Aïe.
Choupapi a Choupapi là. Jarabi, s'il fait ça, il descend du live et je quitte le live. C'est pas intelligent, c'est pas constructif. Donc, il est en train de me dire, aujourd'hui, le gouvernement ivoirien, le même gouvernement ivoirien se bat pour valoriser nos talents dans notre pays nous-mêmes. Donc, tu es en train de dire à tous ces Ivoiriens qui prennent l'eau pour aller réussir en Europe, c'est là-bas seulement qu'il y a l'Eldorado. Pourquoi on est fou comme ça même? Les professionnels vont là-bas. Combien de professionnels sont aux États-Unis? Faut me citer 100 professionnels ivoiriens qui sont aux États-Unis. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. On est dans un système en Côte d'Ivoire. Et tu nous dis, bon, tu as cité. Pardon, faut le laisser parler, pardon. Vous n'avez dit que... Ok, tu as eu la chance. Écoutez, moi je suis très responsable, je fais des débats constructifs. Et je ne suis pas venu là pour 4 minutes au Japon. Jarabi, quand je suis monté sur ce live, il était 9h. Il est presque 13h, je suis encore dessus. Parce que je suis en train de défendre une cause. Parce que je vis cette cause-là. Et j'ai dit en amont, quand tu défends une cause, c'est pas parce que tu es victime. Moi, je ne suis pas dans les conditions de fortuné. J'ai dit tout à l'heure, je vis à la Riviera Palmera en face de la pharmacie Matourbain, la villa numéro 88. J'ai un restaurant anglais qui s'appelle le Sud Garden en face du stade. Je ne suis pas dans de mauvaises conditions. Je suis bien. Mais je défends une cause parce que je la sens noble. C'est pas parce que je suis victime de la cause. C'est parce que je sais que la cause est noble que je la défends. Il dit qu'il faut aller tourner aux États-Unis. Mais je tombe des nues. Donc, tu es en train de me dire de laisser la valorisation de mon secteur dans mon pays pour aller faire de la surexploitation dans le pays d'autrui. Il y a combien d'Américains qui tournent en Côte d'Ivoire? Mais à un moment donné, soyez intelligents. C'est quel manque de tact et d'intelligence ça? C'est quel manque d'intelligence? Il y a combien d'acteurs ivoiriens que tu as connus qui quittent ici pour aller aux États-Unis? Combien c'était deux noms? Combien? Ils sont combien? Ils sont trois. Oui. Bon, il y a les deux autres, allez chercher sur YouTube. Les deux autres, allez chercher sur YouTube. Bande d'hypocrites. Donc je vais te dire, Isaac de Bancolé est l'Ivoirien qui évolue dans le cinéma américain. Après lui, il y a celui qui a fait Batanga. Je dis, il faut me citer 10 noms. Des acteurs qui ont évolué dans le cinéma ivoirien. Qui ont évolué dans le cinéma ivoirien depuis qu'ils sont allés aux États-Unis. Tu peux pas partir ailleurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ils ont des Bacolés se plaignent du Burida. Ils se plaignent des Ivoiriens. C'est ce que je dis. Tu vois. Je continue de le dire. Il y a un manque d'intelligence. Parce que moi, je veux que la réforme de mon pays change. Je n'ai pas envie d'aller ailleurs pour réussir. Je n'ai pas envie d'aller ailleurs pour réussir. Tu as fait quel bon film, parce que la réussite est en Côte d'Ivoire. La réussite est en Côte d'Ivoire. Toi, Joe Papi, là, pourquoi tu ne vas pas chanter aux États-Unis? C'est parce que je ne suis pas professionnel, je ne suis pas fort. Ah. Je t'ai répondu. C'est parce que tu n'es pas professionnel, tu n'es pas fort. Oui. Je n'ai pas de donc le débat est clos. Quand tu n'es pas professionnel, que tu n'es pas fort. Attends. Tu n'es pas professionnel, tu n'es pas fort. Que tu veux ferme ta gueule. Maintenant, pourquoi toi tu es ici? Ferme ta putain de gueule. Quand tu n'es pas professionnel, que tu n'es pas fort, ferme ta putain de gueule. Tu connais pas ce sujet du cinéma. Maintenant, toi, ferme ta bouche. Tu connais pas le sujet du cinéma. Tu n'es pas professionnel, tu n'es pas fort, tu connais pas le sujet du cinéma. Maintenant, toi, tu es professionnel, tu fais quoi ici? Oui, j'ai eu l'occasion d'aller tourner en Europe. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller tourner en Europe. Mais je ne veux pas rester en Europe. Je ne suis pas resté en Europe. Je suis venu apporter mon expertise à mon pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ouattara a fait ses études aux États-Unis. Il n'est pas resté aux États-Unis pour aller diriger les États-Unis. Bête enfant que tu es. Il est venu apporter son expertise à la Côte d'Ivoire. Mais il est parti aux États-Unis d'abord. L'homme étudier là-bas. Il y a beaucoup qui étudient, qui viennent apporter leur expertise. Il n'est pas dit que je veux voler dans le cinéma américain. Je veux que le cinéma ivoirien change. Bête que tu sois. Bête que tu sois. Il n'a pas dit que j'ai envie de révolutionner le cinéma américain. Le cinéma américain n'a pas besoin de moi. Parce qu'ils sont déjà à l'évolution possible. Le cinéma ivoirien a besoin de moi. Le cinéma ivoirien a besoin de moi. Comment pour arriver là-bas? Ah, tu viens de partir, après tu viens faire comment? Tu vois comment tu es bête? Tu peux rien faire, tu n'es pas fort. Tu es trop bête. Professionnel. Tu ne vaux rien, c'est à cause ça que tu n'es pas là-bas. Là-bas, on t'a dit toutes les stars là-bas. Ok, moi j'ai eu l'occasion de tourner en Europe. C'est par talent, on arrive là-bas. Toi, t'es déjà allé en Europe une fois? T'es déjà allé en Europe une fois? Non, il est allé en Europe. Non, jamais. Ok, donc c'est ce que je dis, ferme ta bouche. Parce que c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. là-bas pour gagner l'argent là-bas. On t'a jamais vu dans le cinéma français là-bas. Parce que je veux valoriser le secteur du cinéma ivoirien. Oh, tu mens. Je n'ai pas envie de rester en Europe. Je veux valoriser le secteur du cinéma ivoirien. Bienvenue Kofi. Bienvenue Kofi est parti en Europe. Bienvenue Kofi est parti en Europe. Elle est revenue en Côte d'Ivoire. Elle a compris qu'il y a beaucoup à faire ici. Il y a beaucoup de personnes qui vont étudier en Europe, qui reviennent en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut valoriser le talent ivoirien. C'est possible pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'être le nouveau Eldorado du cinéma ivoirien. Si aujourd'hui, Nollywood est la 3e plus grosse production au monde, c'est possible pour la Côte d'Ivoire. C'est pas dans un pays européen, mon gars. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a qu'en Europe qu'on réussit. Il faut arrêter d'avoir une passesse d'esprit. On a le talent aussi chez nous. Et je n'ai pas envie d'aller revendiquer mon talent aux États-Unis. Je veux que les réformes de mon système ivoirien se bonifient. Je ne veux pas que mon expertise soit donnée aux États-Unis.
J'ai besoin que mon expertise soit apportée à mon pays. J'ai une académie de formation en actorat. Je forme les acteurs. J'ai besoin que cette nouvelle génération qui arrive soit de bons comédiens, formés en Côte d'Ivoire par des experts ivoiriens. J'ai besoin que le système de la Côte d'Ivoire voie des réformes. J'ai besoin que le cinéma ivoirien évolue. Ton plan, Je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis pour ça. Si toi tu vas aller aux États-Unis, va aux États-Unis. C'est toi qui as affamé des États-Unis. Je ne suis pas affamé des États-Unis. Va aux États-Unis. C'est toi qui souffres. C'est toi qui as besoin forcément de t'exporter. Moi, je veux que le cinéma ivoirien soit révolutionné. Je veux que le secteur du cinéma ivoirien voie un jour nouveau. Je veux que le système et les réformes de notre secteur connaissent une véritable ascension. Et c'est pour ça que je me bats. Pourquoi tu veux qu'elle parte aux États-Unis? Si nous tous on veut aller aux États-Unis, qui change l'Afrique? Et après, il est bête et sauvage. Si nous tous on veut aller aux États-Unis en Occident, qui change l'Afrique? Qui se bat pour les révolutions africaines? On n'a pas raison, on n'a pas bon raison. Oui, on te coûte. Ah! Nous tous, si on va aux États-Unis, à qui en Côte d'Ivoire? Si nos connaissances, nos expertises sont mises à la disposition de l'Occident, qui révolutionne la Côte d'Ivoire? Qui se bat pour faire évoluer les choses? Donc je reviens encore pour dire, je ne suis pas là pour parler des artistes chanteurs. Je ne suis pas là pour aller fronter mes mérites au Occident. Je suis là justement pour valoriser le secteur du cinéma ivoirien. Parce que vous savez, quand je vais à l'international, on ne dit pas c'est un Américain qui est parti là-bas. Champion, tu peux rien créer. Quand je vais à l'international, ce n'est pas un Américain. C'est un Ivoirien. Quand je vais tourner à l'international, ce n'est pas un Américain. C'est un Ivoirien. C'est un pété de père et de mère. Quand je vais au Mali, quand je vais au Burkina, quand je vais au Congo, quand je vais en Espagne, quand je vais au Maroc pour aller tourner, on ne dit pas que c'est un Américain, on dit que c'est un Ivoirien. C'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est vanté. C'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est mis en avant. C'est le cinéma ivoirien qui est mis en avant. Quand Cacao a pris un prix, à l'international, on n'a pas dit que non, c'est les États-Unis qui ont pris un prix. On dit c'est un film ivoirien. Et c'est justement ça, ces valeurs qu'on veut remonter. C'est justement ça, ces valeurs qu'on veut briser. C'est justement ça, ces valeurs qu'on veut bonifier. Oui. Toi, tu vauriens. Les gars, s'il vous plaît, on est monté à vous parler aussi. Tu crées quoi? Alors, 200 carrés. Donc, c'est ce que je dis. Je dis, on a besoin des personnes ressources dans notre cinéma. On a besoin des personnes ressources pour faire évoluer notre cinéma. On a besoin des personnes de bonne morale, de bonne volonté pour faire évoluer notre cinéma. Vous voyez, depuis 9 heures, je suis sur ce panel, c'est pour dire que je suis un passionné. Je me bats justement pour valoriser les personnes de ce secteur. On n'a plus besoin d'avoir des gens comme Fortuné. On n'a plus besoin de lancer des SOS. On ne veut plus lancer des SOS. On ne veut plus faire des demandes. On ne veut plus faire pitié. Le cinéma ivoirien, les acteurs ivoiriens font pitié. On ne veut plus faire pitié. On ne veut plus faire pitié. Tout ce que Joe Papi dit, tout ce qu'il dit, on s'en fout de ça. On a besoin que les réformes soient mises en place. On a besoin que le système soit réformé. On a besoin qu'il y ait un véritable écosystème dans le cinéma ivoirien. On a besoin que nos gouvernementaux s'impliquent davantage. On a besoin que le ministère de la Culture s'implique encore davantage. On a besoin que nos icônes soient révalorisées. On a besoin d'avoir un cinéma de qualité. On a besoin qu'ils ébrugitent les fonds dans le cinéma. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Tu n'auras rien. Ça t'a fait juste à cracher le morceau, c'est là que je t'attendais. Et vous voyez, on a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin que notre écosystème soit sincèrement amplifié. Vous voyez, le Nigeria par exemple, a eu un véritable apport du cinéma. Ils ont eu un véritable apport du gouvernement nigérien. Les États-Unis ont eu un véritable apport. Et l'Inde, qui est aujourd'hui la deuxième production mondiale, ont eu un apport du gouvernement. C'est cet apport-là qu'on demande. On a besoin d'un apport gouvernemental. Un menteur comme ça, il vient ne regardez pas les insensés. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'insensés. Et il y a beaucoup d'ignorants. Comme quelqu'un qui est en train de parler. Ça, c'est de l'ignorance. On a vraiment besoin que les choses soient réformées. Champion. On a vraiment besoin que les choses soient réformées. On a vraiment besoin que les choses soient réformées. Et ça, c'est très important. Apuchou, je salue Apuchou. Je salue ce que Apuchou a fait. Je salue ce que Apuchou a fait. Mais on ne voudrait pas qu'il y ait beaucoup de fortunés. On ne voudrait pas qu'il y ait beaucoup de fortunés. On ne voudrait pas qu'il y ait beaucoup de Marie-Louise. On ne voudrait pas qu'il y ait beaucoup de Taïson. On ne voudrait pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui lancent des SOS. Lui, on n'a plus besoin que ça arrive au Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin que ça arrive au Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup encore. C'est vous qui êtes mal organisé. Voilà ce que vous recueillez maintenant. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Bonjour. Ça, c'est très important. Il faudrait situer le débat. Tout papi, je t'ai laissé. Bonjour, les vieux pères. Je t'ai laissé, tout papi. Tu comprends? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Bonjour, les vieux pères. On appelle vraiment à une certaine mobilisation. On appelle vraiment une certaine mobilisation. Élever l'esprit. Vous savez, le public ivoirien, il y a des films ivoiriens en salle. Allez-y regarder les productions ivoiriennes. Allez-y regarder les productions locales. C'est très important. Il faudrait regarder les productions locales. Allez payer la pub. Allez regarder les films. Voilà, là, il y a les gens. Mais pour dire que le gouvernement, tu vas faire un truc pour que tu vas raqueter. Tu vas pas gagner l'argent ici. Je vais chuter avec ça. Vous savez, aujourd'hui, les cinéastes ivoiriens se meurent. Beaucoup de cinéastes ivoiriens qui ont fait les beaux jours du cinéma ivoirien se meurent. Les artistes se meurent. Il faudrait vraiment
Les artistes se meurent. Il faudrait vraiment... Je veux qu'on regarde sur papier aussi. Moi aussi, je veux vraiment... Voilà. Il faudrait vraiment... Je voudrais que le gouvernement... Je vis en Gonzague vive. Le gouvernement n'a qu'à pencher. Madame la ministre remarque. Je suis là. Oui. Tout papi, il y a fait une grève spéciale pour toi ce soir. Tu peux venir ce soir à 16h. Je vais venir, pardon. Je vais venir. Ok, je vais besoin de toi. Ok. Non, je Jarabi, moi je vais chuter et je vais quitter ce live parce que un live, c'est censé être constructif. Un live, c'est censé partager les idées. Et moi, je t'ai salué tout à l'heure parce que justement, quand tu fais un live, tu touches les sujets. Dans le cinéma seulement. On n'est pas là. Tu vois, il y a des sujets avec lesquels on fait le buzz, il y a des sujets vraiment qui sont importants. Les artistes souffrent, les artistes se meurent, les acteurs de cinéma se meurent. Et justement, j'interpelle l'opinion publique. Les gars, on a besoin du soutien du public. J'interpelle les autorités. On a besoin de l'apport gouvernemental. On a besoin d'une réforme du système. On a besoin que vous indigitez des fonds dans le domaine du cinéma pour l'évolution du secteur du cinéma ivoirien. Que Dieu bénisse le cinéma ivoirien. Que Dieu fasse en sorte que nos icônes soient des icônes. Parce qu'on regarde Choupapi et Gaba 50. Nous, moi ici à Gonzague, ici dans Sikobois, je veux qu'on me regarde aussi. Que le gouvernement, madame ministre de la Remarque, ministre, madame Remarque, fasse quelque chose pour Choupapi. Voilà, il faut reformuler ça. Je ne peux pas faire danser la Côte d'Ivoire et actuellement je vais sur TikTok. Je ne vais pas faire danser la Côte d'Ivoire et je vais dans Sikobois de Gonzague, Carrefour Caroline. C'est impossible. C'est pas normal. Il faut qu'on me regarde aussi. Ok, Jarabi, tu vois, c'est ce que je dis. Soyons dans des débats constructifs. Quelqu'un dit on n'a pas besoin du gouvernement et cette même personne appelle le gouvernement. Quelqu'un dit on n'a pas besoin du gouvernement, le gouvernement n'a rien à foutre avec nous et lui encore il appelle madame la ministre. Vraiment? J'appelle aussi, non? Ok. Oui, j'appelle parce que nous on a besoin du gouvernement. Nous on a besoin du gouvernement. Toi tu dis que tu n'as pas besoin du gouvernement, le gouvernement n'a rien à foutre avec nous. Donc tu ne dois pas appeler le gouvernement. Si tu appelles, j'appelle. C'est que l'argent va diviser en deux. Si tu appelles, j'appelle. On va diviser l'argent en deux. On dirait que Jarabi t'a payé pour faire monter le live, hein. Ah, il t'a vu. Jarabi, il lui a donné combien pour faire monter le live? Tu as vu. Jarabi. L'argent, il va donner là. On va diviser ça. Moi, je c'est mon nom. Voilà. Oui, on dirait que tu l'as payé un peu pour qu'il ambiance le live. Ouais, c'est ça. Ok, donc je vais descendre, je vais te laisser ambiancer le live. En tout cas, merci pour ce live. Merci Jarabi. On a besoin que les artistes de Côte d'Ivoire prennent de la hauteur. On veut plus des choux-papis comme ça dans notre domaine. On a besoin d'avoir une vision commune. Vraiment. La jalousie ne porte rien. Si vous amenez l'argent là-bas, diviser ça. Si Côte d'Ivoire là-bas, c'est divisé en deux. L'argent ne peut pas donner ça seulement aux acteurs. Nous, les artistes qui sont là, galérés, choux-papis comme les Gabasséna, on ne gagne pas pour manger. Il n'y a pas de problème. Choupapi, tout à l'heure, je vais faire une vidéo pour toi. Parce que je sens que tu souffres beaucoup. Je sens ça. Dans tes dits, je sens ça. Beaucoup même. J'ai compris. Venir appuyer sur la vidéo là. Voilà. Vraiment, il a fait une vidéo pour toi tout à l'heure. Parce que vraiment, je sens beaucoup d'aigreur dans ton cœur. Mais tu vois, justement, c'est pour tout ça qu'on est en train de se battre. C'est pour tout ça qu'on est en train de se battre. C'est pour tout ça qu'on demande une réforme du système. Pour que les gens comme Choupapi ne vivent plus dans Barak à Gonzague-Ville, mais vivent à Angré-Palmeraie. C'est possible. C'est possible. C'est que le gouvernement là, va prendre tout le budget de Côte d'Ivoire. La liste est là. C'est possible. 100 personnes. C'est possible. C'est possible. Tu vois, on va dresser liste. On va sur le gouvernement Péteni. On va déposer liste là. On est beaucoup. Tu vois, c'est pourquoi je te dis, moi j'interpelle les gens, j'interpelle ces autorités. Donc, va dans mon sens pour les interpeller parce que vous êtes beaucoup qui souffrez. Un gars comme Choupapi Kabal 50 est obligé aujourd'hui de crier. Ah, il a fait les bons jours de la musique ivoirienne. Et tu vois, on sent que tu souffres. Mais je souffre. Mais justement, c'est pourquoi on les interpelle. J'ai dit toi-même là, tu souffres pas. Sérieusement, tu souffres pas. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Regarde, c'est ce que je t'ai dit. Je dis qu'on décline quelque chose, c'est pas parce que forcément on est victime. Tu vois, moi j'aurais souhaité que tu sois mon voisin à la Riviera Palmeraie. Parce que sincèrement, Choupapi, pourquoi Kaba 50 aujourd'hui, Kaba 50 à Paris? Moi dans ma tête, je pensais que tu étais à Paris. Vraiment, tu vaux rien. Je pensais que tu étais à Paris. Abraham, son chèque Riviera Palmeraie. Faut mettre ça dans ta tête. Non, je sais, je veux parler du niveau de vie. Où y a les maisons sont chèques et Riviera Palmeraie. Je comprends. Mais en fait, regarde, tu vois, je t'imaginais à Paris, je t'imaginais à la Riviera Palmeraie, à la SIA, dans la Golf. Mais tu as et tu as montré la vidéo, regarde les conditions dans lesquelles tu vis. Regarde les conditions dans lesquelles tu vis, Choupapi. La vidéo que tu as montrée là, c'est chez toi. C'est là-bas que tu allais prendre ta carte du Burita. Regarde dans les conditions tu vis. Un gars qui a fait le beau jour de la musique ivoirienne. Regarde sa vie. Regarde dans les conditions dans lesquelles il vit. Il y a quelqu'un qui a monté sur le live qui a dit souvent tu parles seul. Mais la folie veut te prendre. Tu deviens bête. Tellement c'est chaud. La folie en train de te prendre. On dit à Gonzague là-bas, tu te promènes, tu parles seul. Tu parles seul. Donc c'est quelqu'un qui est fou que vous allez faire parler avec lui comme ça là. Oui, mais c'est Jarabi que je comprends pas. Je comprends pas Jarabi. Un gars fou comme ça, tu le laisses sur le panel. Ah, vraiment, c'est dommage.
Choupapi, je jure, on sent la souffrance dans ta voix. On sent que tu es aigri. Parce que tu es vieux, tu as dépassé les 50 ans, mais tu n'as rien accompli. Normalement, là, tu ne devais pas parler. On sent ça. On sent que tu es vieux, parce que tu es vieux, tu as la barbe blanche, tout et tout. Gabassian, c'est quand même 2005, hein. Gabassian, c'est 2005, 2006. 2005, 2006. Tu as au Burida depuis 20 ans. Quelqu'un qui est au Burida depuis 20 ans, et puis regarde ses conditions. 2006, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, regarde tes conditions. Regarde tes conditions. Gabassian, 2006, ça fait 20 ans. T'as vu, regarde tes conditions. Je jure, je pensais que Gabassian, quand tu étais aux États-Unis. Ou les Gabas, c'est quand tu étais en Europe. Je pensais jamais que Choupapi était à Consac. C'est que tu nous as montré tout à l'heure là. Si c'est ta maison, c'est pas débat quelqu'un. Si c'est ta maison, tout à l'heure, regarde ton téléphone. Dis ton numéro et te fais un dépôt 25 000. Tout à l'heure, tu as besoin de ça. 01. Ok. C'est si web qui a fait. 01 2 fois 10 90 30. Maman, il y a deux. Tu as fait, c'est pas revenu, hein. Ah, tu n'as pas fait de dépôt aussi, c'est soyez aussi. Viens, moi, 25, il n'a pas fait de dépôt là, hein. Sinon, c'est soyez, hein. Il faut donner le numéro. Tu fais capture, tu mets. Attends, il dit, on t'envoie combien? Il dit, va m'amener 25 000. Bien sûr. Il dit, va m'amener. Choupapi, dis ton numéro. 01. Ok, 01. 01 encore. 01 encore. 10. 01, 10, oui. 90. 90. 30. 30. Je répète le numéro. Je répète le numéro. Attends, tais-toi d'abord. Tais-toi. Je répète le numéro. 01, 10, 90, 30. C'est ça? Choupapi. C'est le numéro? Il n'a pas réseau. 10. Attends, je répète, tu vois, un gars comme Gabas, c'est quand tu es dans les conditions, il n'a même pas réseau. C'est pitiant. C'est pitiant. Tu m'as appelé tout à l'heure, non? J'ai décroché. Ok, je reprends Choupapi. 01. Attends, femme bouche là, on te nourrit un peu, pardon, tu as fait. 01. D'accord, pardon, j'ai fait même. 01. J'ai fait même micro là même. Ok. 01, 10, 90, 30, c'est ça? C'est juste Choupapi, c'est ça. Ok. Mais attends, Choupapi, tu vas prendre 25 000 de l'homme là, quoi. Hein, tout ce qui s'est passé là. Si je n'ai pas pris ça, ma mère, con. Tu n'as pas, ça pas, attends, tu parles. 25 000, attends, quoi ça? On fait quoi, 25 000? C'est quoi on fait ça là? C'est ça que j'ai fait là. Attention, papi, ça doit t'acheter Gaba 50 ans, quoi. Non, ce sont mes amis. Ok, bon, les deux, il y a des vitamines dans le bled. Non, mais Gaba, c'est pas bon pour eux. Hein? Mais alors, dans la logique, bon, c'est quoi le moral à dire? C'est la vérité. Maintenant là, on m'a dit envoyer. J'ai dit, j'ai reçu. Maintenant, je te dépends. Tais-toi maintenant. Tais-toi. Ok, Jarabi, il a confirmé qu'il a reçu. Tu as reçu? Il a confirmé, il a reçu la 25 000, oui. Ok, vous voyez la différence, non? Vous voyez la différence? C'est avec ça que je vais parler. Jarabi, celui qui donne de l'argent et celui qui a la main tendue écoute toujours celui qui donne, n'est-ce pas? Choupapi, il faut enlever la vie, il peut reprendre, faut enlever. Celui qui donne fait quoi? Celui qui donne dicte et celui qui reçoit fait quoi? Celui qui reçoit obéit. D'accord, je vais le faire. Ok, donc ferme ta bouche et puis écoute maintenant. Choupapi, enlève là, il peut reprendre. Ok. Jarabi, comme on le dit, c'est pas Tabachi. C'est pas Tabachi. Voici la preuve palpable entre la différence entre quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui n'a pas faim mais qui défend une cause. Comme je le disais tout à l'heure, je ne pourrais jamais imaginer qu'un camarade de Gaba 50 Choupapi vivait à Gonzac. Il a allumé sa caméra tout à l'heure. Vous avez vu les conditions dans lesquelles il était. Des conditions déplorables. Et c'est justement ce qu'on est en train de décliner. Parce que quand tu l'entends parler, tu sens qu'il a faim. Tu sens que ça ne va pas. Tu sens que c'est compliqué, c'est difficile. C'est justement ça qu'on est en train de se battre. C'est justement pour ça qu'on est en train de se battre. C'est justement pour ça qu'on est en train d'interpeller le gouvernement. On n'a plus besoin d'avoir des Choupapi bis. Des vieux qui ont raté leur vie dans l'artistique, dans le domaine de la culture. Des vieux qui sont obligés de fermer leur bouche pour 25 000 francs. Des vieux qui sont obligés de se dire, se dédire. Des vieux qui sont obligés aujourd'hui de crier à tout bout de champ parce qu'ils sont aigris. Des vieux qui sont obligés d'avoir honte juste pour 25 000 francs pour qu'on puisse parler, pour qu'ils écoutent. Quelqu'un qui dit 20 ans, il est au Burida. Quelqu'un qui dit pendant 20 ans, il est au Burida. Ça fait 20 années, 2006, 2026, il est au Burida. Regarde comment il ferme sa gueule, sa bouche à cause de 25 000 francs. Je vous ai planté cette image pour vous démontrer en même temps la bassesse d'esprit. Parce que j'ai pris de la hauteur.
Et justement, en tant que psychologue et coach d'acteur, je lui montre ma hauteur d'esprit. Et je lui montre l'orientation de ce combat-là. Faut me parler doucement, hein. Parler doucement. Tu vois? C'est vrai que j'ai fait ma bouche, mais il faut partir doucement parce que moi aussi, je n'ai pas honte. Avec les personnes médias, te répondent très mal. Non, parce que tu vois, Jarabi, tu dois muter son micro. Tu dois muter son micro. Je dis, voilà, l'esclave obéit au maître. Il n'a qu'à arrêter à un moment donné. Voilà. Maintenant, s'il est trop fâché, il m'envoie 50 000, je lui envoie 100 000. Il est trop fâché, il m'envoie 100 000, je lui envoie 200 000. C'est vrai dans ce truc maintenant. Je ne suis pas trop fâché parce que tu risques de bloquer ça là-bas. Ok, super. Super. Donc, ferme ta bouche et puis écoute. Je ne suis pas trop fâché. Tu vois, quelqu'un qui est au Burida depuis 20 ans, il dit qu'il a besoin de 25 000. Jarabi, est-ce que le débat n'est pas clos? Tu n'as pas demandé 25 000, tu m'as envoyé. Rectifie. Oui, il vient de dire tout à l'heure. Il dit c'est parce qu'il a besoin de ça. Donc, mais tu as dit qui a donné 25 000 là? C'est pas toi qui as parlé de ta bouche? Oui, mais tu dis que tu as besoin de ça, tu as pris, non? Lui, il a pris, on ne refuse pas l'argent. Jarabi, il peut fermer son micro, s'il te plaît. Ok, tu vas passer, allons dans le sujet, Ferme ton micro, pardon, ferme ton micro. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, oui. Voilà, Jarabi, tu lui as demandé même, Choupapi, tu vas prendre? Il dit oui, je vais prendre. Tu dis, tout ça, tu vas prendre? Il dit oui, je vais prendre. Donc, je revenais pour dire, j'interpelle tout le monde. J'interpelle tout le monde. Justement, après 20 ans Burida, se retrouver dans ces conditions, c'est pas normal. Et ce matin, quand je suis monté sur ton live, je parlais de tout un système. Moi, je n'accuse pas les personnes. Parce que c'est une réforme de système qu'il faut mettre en place pour ne plus que ces personnes, comme les Choupapi, ne puissent pas vivre de leur art. Ce matin, quand il a activé la caméra, je savais jamais qu'il avait été à côté de Garba Seconde, ou bien ce sont les amis, ou bien l'acteur, ou bien il a fait ceci, il a artiste chanteur, depuis 20 ans Burida. Parce que les conditions que j'ai vues, elles sont macabres. Elles sont pitoyables. C'est pas les conditions dans lesquelles un gars comme Choupapi doit vivre. Quand tu vis dans ce genre de conditions, sérieusement, ta cervelle ne s'évade pas. Elle prend pas de la hauteur parce qu'elle est enclagée dans un certain environnement. Et justement, quand vous voyez le raisonnement d'un Choupapi, vous sentez que sa cervelle est enclagée. Elle est dans un secteur mais pitoyable. Et c'est pourquoi il faut se battre. Il faut aller dans le même système. Il faut aller ensemble. Il faut faire l'anniversaire. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Je te donne. Tu comprends? Il faut aller dans le même sens. Tu es là, tu es misérable, tu es malheureux. C'est mon père, je m'appelle, on allume comme ça, on dit devant moi sous mes yeux. Tu es misérable, tu es malheureux. Au lieu d'aller dans le même sens que quelqu'un qui est en train de défendre les droits des acteurs, tu viens en train de parler. Il défend le droit des artistes, tu viens en train de parler. C'est bon maintenant, c'est bon, faux, voilà. Donc, je vais chuter en 30 secondes pour te dire, Choupapi, sérieusement, ma prochaine production, contacte-moi. Je vais te mettre dans le projet et je vais te montrer c'est quoi le cinéma. Parce que jusqu'à présent, tu ne vis pas de ton art. Tu es malheureux, tu es soucieux. Tu es affamé, tu as besoin qu'on te révalorise. Et Siska sera là pour te révaloriser. Sur ce, à bon attendeur, salut. Merci, je mérite vraiment 25 000. Merci beaucoup. Qui peut venir encore pour monter pour faire ça? Il a dit Jarabi, le tonton la Fopé m'a donné une chose. Affaire de féticheur là, Joe Papier. Parce que cette fois-ci, s'il doit appeler Joe Papier pour aller faire série là, faut pas lui donner rôle de féticheur. Parce que rôle de féticheur, ils ont mis sur Joe Papier là, ça le fatigue. Ça fatigue mon grand péchou. Ça veut dire qu'à cause de 25 000, Joe Papier a laissé ses génies et puis il a laissé qu'on le traite. Si tu m'as donné 5 000 même, tu vas me traiter même. 5 000 seulement. Ok, donc là, moi bien. Non, en fait, après, moi, il s'est un peu étonné quoi. Mon vieux pêche papier, on l'allume comme ça, et puis il peut rien dire. Mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Il comprend plus rien. Non, tu vas de l'âge. Attends, vieux maintenant plus RDP ou bien? Je suis RDP. Mais à quoi? Mais après, les papas d'eau là même, là, c'est comment même? Tout le papa d'eau. Tout ce que papa d'eau sur nous aussi. Il a besoin d'argent, il va rentrer dans le groupe de papa d'eau. Oui, papa d'eau, il va rentrer dans papa d'eau. Il va être dans Dola, il va être dans Dola. mon bébé, pardon. Je vais te dire une chose. Oui, vieux. Bon, ma vie est venue m'insulter, m'a donné. Quelqu'un qui m'insulte me donne 25 000, il ne faut pas y prendre. Attends, pas mettre des donné pourquoi? Bon, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a insulté tout de suite là. Tu sais pourquoi ma bio t'a insulté? Quand ils l'ont mis on voulait dans tout des marques de permis, tu l'as traité. Attends. Sur papier, il y a quoi depuis ma bio? Faut nous expliquer, pardon. Pas, il ne comprend pas là. Donc, ça dit Jarabi, oui. Je vais t'expliquer clairement. Oui, on t'écoute, faut nous expliquer. Pas, nous, on ne comprend pas. Mais il y a riz couchant tout bien quoi? Il y a un riz couché qui n'est pas riz couché. Tu sais qu'Anissette Konan là, c'est une femme qui me fait pitié. Moi, j'ai fait une vidéo pour l'allumer. Et Anissette Konan est rentrée en PV. Elle a demandé mon numéro. Elle est RADP quand elle était ici en Côte d'Ivoire. Quand elle est passée par les gens de RADP pour me joindre, en fait, j'étais en train de faire un live. Elle me faisait pitié. Moi, quand elle a fait l'émission, écoutez, je te dis où tout est parti. Elle a fait émission avec John Vergès, ça m'a piqué. Donc, je vois que tout le monde allume. Ma bio sort, tout le monde a fait vidéo. Moi, il n'a pas encore fait vidéo. On dirait que c'est tontine.
C'est-à-dire, n'importe qui peut faire vidéo sur la fille. Elle est frustrée déjà. Elle est dans le problème. Et quand j'ai fait sauce graine, c'est-à-dire que j'ai fait crabe et puis crevette, les deux, j'ai mélangé. J'ai pris, elle a associé, je l'ai collé avec, de toute façon, on donne mon aide, on dit c'est pour vous deux là. Je l'ai collé avec, comment on appelle là, avec Gola, Aya Robert. J'ai pris les deux. J'ai choisi tout. Tu m'écoutes, non? Ah, c'est vous m'écoutez. On t'écoute. Voilà, tous ceux qui ont insulté la fille Anicette Konan là, j'ai choisi, j'ai fait pour Dondon, c'est tombé sur Aya Robert et puis c'est tombé sur Mabio. C'est les deux que j'ai récupéré. J'ai dit Aya Robert, elle fait par là des Kiza connus, qui sont connus même, qui sont célèbres. Mais quand il y a les autres Kiza, elle est dénigrée, c'est qu'elle là, c'est intérêt. Parce que si elle fait par là de l'autre Kiza là, c'est parce qu'on va lui donner l'argent. Kiza, il n'y a pas son Kiza, c'est même éléphant, c'est même capitaine des éléphants, c'est même truc là. Kiza, il n'y a pas son truc. Maintenant, j'ai dit que Mabio est mal placé. Mabio a insulté la fille, que la fille n'est pas belle. Tu sais ce qu'elle dit de la fille? Que Yaya a choisi. Comment tu peux dénigrer, descendre ta camarade femme comme ça? Ça m'a fait mal. Que non, que Yaya n'a rien à faire. Yaya, tu regardes la 2. Toi aussi, tu regardes la 2. Parce que comme la fille anime à la 2, que Yaya regarde la 2, Yaya l'a vu. Qu'elle n'est pas aussi belle. Qu'elle n'a pas de charme. Elle n'a pas une manière de prendre un garçon. C'est pas comme ça on fait. La pipe, on dit plus fellation. On fait, il y a quoi? La voix est frustrée. C'est ça, elle lui a dit, mais elle est mal placée. Que Yaya a du goût. Parce que la femme, elle est Miss. Elle a statut de Miss. Et bien, les journalistes, il y a scrollé et puis il a vu une beauté mentale. Que toi-même tu fais ça là-haut. Tu étais sorti avec quel milliardaire? On connaît tes ex ici, il n'y a pas de milliardaire dedans. C'est tout, je lui ai dit la vérité sans l'insulter. Maintenant, elle dit qu'elle va me mettre en prison. Mabio, il n'y a pas de réponse ici. Si tu permets, je ne vais même pas l'insulter. Mabio, tu trop petit pour me mettre en prison. Tu es ma soeur, moi je ne peux jamais t'insulter. Quand tu vas partir me convoquer là, tu vas mener quel dossier là-bas? Tu as dit quoi? Mais Choupapi t'a répondu. Tout ce que Choupapi a dit, c'est juste. Est-ce que tu n'es pas parti en prison à cause des, comment on appelle là, détournement d'argent, escroquerie? C'est ça qui est sur ton dossier. Tu es parti en prison parce que tu as pris l'argent des gens. Vol, escroquerie, détournement de mineurs, tout ça là, c'est même vol. C'est les noms qui changent, c'est tout. C'est ce que je t'ai dit. Donc, non, c'est tout ce que tu as dit. C'est votre Ramba qui est là, quoi. C'est notre Ramba qui est là. Moi, mais je savais qu'elle allait descendre sur moi. Quand il y a Jabi, Choupapi a raison. Jabi, en réalité, c'est pas tout le monde qui doit parler sur la femme. C'est pas tout le monde qui doit parler sur elle. Surtout Mabio, elle est très mal placée. Elle est très super mal placée. Mabio, elle a tout ça représente. Pardonnez, c'est bon, laisse tomber, c'est bon, laissons tomber. Voilà. Tout ça représente, c'est le petit fesse. Mais je lui ai dit même que, c'est que le comportement qu'elle a là, c'est le comportement des enfants de 16 ans. Elle peut plus se mettre en slip pour faire un flip. Merci. J'ai eu raison. Elle n'a pas insulté. Non, mais elle n'a pas le droit de s'habiller. Elle doit s'habiller. Non, mais j'ai dit qu'elle slip. Elle n'a qu'à aller faire son permis. En slip, ça veut dire quoi? Dans piscine. Donc, si c'est une blanche, elle fait slip, tu n'allais pas discuter. C'est pourquoi elle dit que ce sont les enfants qui font ça. Quelle femme de son âge qui fait ça? Non, arrête ça, tout le monde. J'ai dit quelle femme de son âge qui fait ça? C'est mettre en slip chaque fois. Donc c'est tout, par exemple, là, quoi. Voilà, tu peux payer champagne 150 000, mais tu n'as pas permis 75 000. Moi, j'ai permis. Ça est là. C'est écrit ça pour nous plus seulement dessus. Voilà. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai permis. D'accord, j'ai compris, c'est bon. Mabio, toi et moi, c'est collègue serré. Papi, on dit c'est bon. Non, on continue dans le sujet. Non, c'est ma petite soeur, je vais lui parler. Je vais même pas t'insulter. J'ai fait une vidéo pour te dire, calm down. Calm down, affaire est déjà passée. Pourquoi tu as peur les rancœurs? Tu as dit que la rancune n'est pas bon. On a déjà dépassé ce dossier-là. Tu as ramené. Maintenant, tu vas me mettre en prison. Toi, tu connais le coin des prisons. Tu sais comment là-bas les gens ont. Toi, tu as la clé des prisons, puis tu défiles là-bas. Là. C'est qu'il faut laisser tes tabachi là. Moi, je n'ai rien à voir avec toi. Voilà. Tu comprends? Tu es ma petite soeur, il n'y a rien. Tranquille. On va passer à autre chose. Voilà. Il y avait une vidéo de consolidation. Jarabi, Choupapi là, c'est un doyman. Quand il a fait sa vidéo là, il a traité. Aya, il a traité Mabio. Il a traité comme il a dit. Tu traites les gens mal aussi dans la vidéo. J'ai deuxième portable, viens mettre la vidéo. Ça, on va quitter dans ça. Il a traité, tu vois. Après, quand il y a eu à faire des permis, il a monté sur tous les lettres pour dire que Mabio doit aller à la Maïlande, que Mabio mérite. Il a traité encore. Donc, faut arrêter ta sorcellerie là. Non, je sais pas, vous avez arrêter ta sorcellerie là. Franchement, c'est si vieux pour verser ton ami garçon va te traiter puis va te verser, mais il y a pitié pour toi. Il y a très pitié pour toi. Vous aussi, vous êtes celui comme ça. Moi-même, si tu me donnes 5 000 même, je vais prendre. Donc, tu as 5 000 là-bas. On ne me fait pas ça toujours. Et puis, on va m'insulter à l'argent. Si on m'insulte à l'argent, c'est qu'il m'a aimé. Il m'a insulté. C'est bon. Non, maintenant, tu vas plutôt, ça fait des bruits. Il faut nous dire la vérité. Tu vois, les artistes, tu vois, eux là, ils terminent. Je vais dire la vérité aujourd'hui. Je vais dire la vérité aussi. Non, attends. Je vais couper tout court. Fermez vos micros, pardonnez. Je vais couper tout court. Tu sais, Jarabi, il faut appeler les choses par les noms. C'est comme mes frères qui font combat des Libanais. Il y a des trucs qui exagèrent. Je n'ai pas dit que le Burida s'occupe à 100% des artistes. Mais un artiste, le Burida ne doit pas artiste. C'est français, je mets quiconque au défi. Ça dit le Burida me doit mon argent, m'a pas donné. Jamais. Quand Gagui Sédé est sorti là, mais le DG du Burida est sorti pour lui répondre. C'est sur l'autre. Actuellement, Imra a 200 millions au Burida. C'est une estimation, hein. Voilà. Mais au fur et à mesure, Imra va toucher 75 000. C'est quand les années passent, ta musique n'est plus écoutée. C'est ceux qui sont plus écoutés qui prennent beaucoup d'argent. C'est ce que je veux dire en fait. Le Burida.
Est-ce qu'Arafat a fait vidéo de Burida? Jamais. Il avait près de 70 millions par an. Est-ce que Débordon fait? Jamais. Il touche la au Burida fort. Donc le Burida là, en un mot, pourquoi il n'est pas venu sur Burida? C'est une réforme, cherche. Sinon le Burida, un an après on paye les artistes, c'est toujours comme ça. Burida là, c'est d'abord pour les artistes et les peintres. Après les acteurs, on les a mis dedans. Nous-mêmes là, vous devez venir nous trouver dans notre maison de Burida, c'est comme ça on nous paye. C'est une réforme, c'est entre eux, pardon, une organisation entre eux. Comme les gars de nos luttes, ils se sont bien organisés. Est-ce qu'il faut les demander là? Ils tournent le cinéma là, il n'y a pas queue, il n'y a pas tête. Le plus souvent là, c'est les réalisateurs, pardon, les producteurs de cinéma que les gens veulent. Ils n'en veulent jamais au gouvernement. Ça veut dire que toi tu prends Jalabi, tu prends ton agent tout à l'heure, tu prends Choupapi comme acteur. Mais Petit Denis, Burida lui doit. Hein. Qui ça? Petit Denis. Il ne peut jamais dire ça jusqu'à ce qu'il va mourir. Jamais. Mais il a dit dans l'émission de Yves Doro, il ne peut jamais dire comment. Que le Burida doit lui donner de l'argent. Oui, c'est moi, il ment. Non, il ne peut pas dire ça. Il peut dire que le Burida m'a payé 75 000 ou bien 25 000 et puis le Burida va expliquer pourquoi on t'a payé ça. Mais pour dire que tu me dois, mon argent est là-bas puis tu ne peux pas me donner, ça n'existe pas. Le Burida là, il récolte l'argent dans les maquis, dans les bars pour mettre ça sur lui. Maintenant, il partage aux artistes là. Toi, ton son donne plus et toi, on te donne beaucoup d'argent. C'est comme ça. Petit Denis n'est pas trop à la vente. Petit Denis ne peut pas toucher même à argent avec Didi Baby et Imra, c'est impossible. Même avec VDA, c'est impossible. VDA a plus d'argent au Burida que Petit Denis parce qu'ils sont plus en vogue. Petit Denis n'est plus à la mode. VDA, c'est son à la mode. C'est comme ça. C'est comme ça on paye au Burida. Et ça a été toujours comme ça. Tous les artistes n'ont pas le même salaire au Burida. C'est plus tu fournis d'efforts, plus tu es en vogue, plus tes sons sont écoutés, plus dans la répartition. Mon vieux père, et Akisi Delta. Akisi Delta, merci beaucoup. Elle est la productrice. On dit que dans un truc avec elle est partie, sa femme a donné 175 millions. Quand tous les gars se plaignent, c'est Akisi Delta se plaint qu'Akisi Delta les paye. Parce qu'elle est productrice. Normalement, un acteur doit avoir faire tu sais comment on fait le cinéma là? Moi, je suis Jarabi, je prends Choupapi, je prends Dollar, venez tourner film. Je vous paye. Dès que vous avez fini là, on se laisse. C'est là. Je vous paye par prestation, par séance. Akisi Delta payait 100 000 par séance à chaque acteur, par jour. Demandez. Et celui qui m'a dit ça là, c'est une chose qui a dit qu'il payait, on les payait bien. Comment ça s'appelle là? Koro Abou. Il a dit qu'on les paye bien. Akisi Delta ne doit pas un truc. Au début, elle faisait des trucs, à la fin, elle payait les agents. Donc, c'est chaque acteur qui doit vouloir son producteur. Est-ce que, comment on appelle là, le gars qui a tourné Jésus là, il est parti devant Mel Gibson pour dire, un contrat bien formulé. Dites-vous que moi, quand j'ai fait la truc, on m'a donné mon petit cachet, je n'ai pas dit ça. Dès que tu as fini, on te libère en même temps. Si le film là a marché, ça n'a pas marché, c'est le producteur qui paye. Est-ce que tu comprends? C'est un risque et Fred. Ça veut dire que si le film a marché, si le film n'a pas marché, c'est moi qui paye. Merci, je suis pas de nous enseigner. Vive le RADP, merci papa. Si le film n'a pas marché, c'est moi qui paye. Donc je paye même milliards. Ma soeur, tu prends une résidence par jour là. Un réalisateur peut dépenser près de 15 millions pour faire. C'est pas pour faire un épisode, hein, pour faire une séance. Donc pour faire 3 séances, il fait épisode. Ça veut dire 45 millions pour un épisode par jour. Il doit payer beaucoup la nourriture. On vous prend en compte la nourriture. Il paye la résidence. Il paye chaque acteur. On peut vous libérer. Ça veut dire par séance, il peut vous donner 100 000, 100 000, 50 000, 50 000. Tous ceux qui sont là, sans compter les réalisateurs, ceux qui ont la pêche, caméra pêche, ceux qui sont comment on appelle là, au son, techniciens de son, tous ceux là, les maquilleuses, tout le monde, ceux qui envoient les vêtements, ceux qui les mettent en scène, vous êtes beaucoup comme ça. Ils vous payent chacun 100 000, 100 000 par jour. Donc c'est lui qui saigne. Donc attendez à ce qu'on paye bien son film pour que lui vous donne de l'argent. Souvent même il vous dit, comme je ne suis pas encore bien là, attendez on va tourner le film là d'abord. Si le film donne maintenant, je vais vous payer. C'est comme ça, il s'arrange avec les gens. Demandez-leur si c'est pas ça. Sinon, dès que Brad Pitt vient là, dans une maison de cinéma, déjà tu lui fais ses 4 milliards, 20 milliards en francs CFA. Tu lui donnes ses 20 millions de dollars, 10 milliards. Dès que. Parce que lui, c'est nous-mêmes on se vend pas cher. C'est le cinéma même qui se vend pas cher. C'est pourquoi on est pauvre là. C'est ça qui est la vérité. Moi, je suis pas plus comme ça, tu m'as appelé pour chanter. Si tu m'as donné même 5 000 francs, même, j'ai fait un concert live jusqu'à toi, tu as dit. On va chanter une de tes chansons, tu te plaît, Choupapi. On peut te mettre en grand temps, faire donner une chanson. Jarabi, nous, on veut parler aussi, on est fatigué, Choupapi. Ok, attends, on va faire donner son son, on t'écoute, il faut faire donner un peu. Non, je ne peux pas faire donner son comme ça, pardonner. Je peux jouer le son. Voilà. Non, dans ta bouche, pardon. Elle, les 25 000 avec ta gaine, non, pardon, viens me regarder. Non, 25 000, c'est pour une suite, hein. Si elle doit faire donner son là, vous faites moi de coup. Si un artiste, il coûte cher. Jarabi, ouais, 2 € pour la musique. Ok. Il y a quelqu'un qui va faire dépôt, il faut donner un numéro, là, on fait dépôt. On a un numéro, on fait dépôt. Dépôt de combien? 5 000. Il n'y a pas de problème. 0, 1, 2 fois 10, 90, 30. J'ai fait concert live pour vous donner. C'est web. Combien? Tout est web. Vieux père. Bon, quelqu'un a quand même 5 000 francs là-bas, s'il vous plaît. Moi, bien, il n'a pas dit qu'il a raté ma vie. C'est bien raté là ici. Faut redonner le numéro, il faut redonner le numéro. 01 10 90 30. C'est web, c'est Orange Money, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est là. Ok, donc il faut nous faire donner des tables, il faut nous faire donner un peu. Non, moi, je ne peux pas chanter comme ça. Aïe, viens, Moro. Ok, bon. Il dit qu'il ne peut pas chanter. Ok. D'accord, monsieur, garçon, Mazo, on t'écoute, il faut parler en attendant qu'on va trouver les 5 000 francs. Ok, à fort, merci bien, Jarabi. En tout cas, Jarabi, tu vois, quand il y a les bons professeurs qui sont là, au lieu de faire tout, ils vont rester à toi, on va continuer à les écouter. Ils finissent de bien nous enseigner, tu envoies les faux professeurs pour venir nous enseigner.
Et c'est pas si tu as le gars qui était là, moi, il regardait ses photos, moi, il le connais bien, il regardait ses films depuis teenager. Voilà, et c'est pas si tu allé regarder c'est qui, ceux qui étaient à demander sa carte de Burida, là. Chou Papi, on le connaît quand? Morola, c'est pas aujourd'hui, non, on le connaît. Morola, il y a très longtemps. Non, avant d'aller à l'école même, on regardait les films, il était dedans. Il se jouait les Noussi dans beaucoup de films, on le connaît. C'est pas aujourd'hui, depuis, il était pas le c'est dans les Noussi, moi, je le connais pas. Ouais, il était pas des années depuis 2008 là-bas. Voilà, on suivait les films où ils étaient dedans. Même dans Teenager, moi-même c'est dans Teenager même. C'est un film qu'il a fait, il a regardé ça le soir là. Teenager, il était dans Teenager, Jojo était dedans, tout ça là, il a regardé. Et puis il y a beaucoup ici qui le connaissent. Les films de l'école là, voilà. À part ça, il a fait d'autres films encore. Donc quand j'étais là, ils étaient là à discuter. Si nous on devait écouter quelqu'un là, c'est lui nous on va écouter. Et puis même quand il partait sur sa page là, il y a les way de cinéma là-bas, il y a les way même il est en Europe, tout ça là. Il dit pas que Europe, mais il veut dire qu'il est dans le cinéma même. Maintenant tu envoies quelqu'un pour bien nous enseigner, après tu envoies quelqu'un pour défarer notre esprit. Tu vois, c'est pas cool. Nous on veut bien connaître l'histoire. Et puis c'est normal, nous on n'est pas dans le cinéma, mais sinon on veut donner raison aux gars là. Ici là, quand on paye facture là, si facture là, Diarabi, si tu vois Abidjan propre là, c'est payé, nous on paye des tasses. On met tout, si facture là, tout ce qu'on paye, on met. Entretien, télé, tout ça là, on met dessus. Nous on paye. Donc c'est normal qu'eux aussi puissent avoir les jets. Parce que les jets là, nous on paye ça aussi. Nous la population, on paye ça. Maintenant, ceux qui reçoivent le jet là, c'est normal que là, si un gars du cinéma vient se plaindre pour dire que ça va pas, pour que ça puisse rentrer dans notre oreille, nous qui payons là. C'est normal que nous qui payons là, on dit que Djadia, c'est pas normal, donner les jets. Maintenant, toi, tu viens, tu as tes explications que non, qu'eux ne doivent pas gérer les gars du cinéma, que l'État ne doit pas les gérer, que c'est rentré. L'État doit gérer tout le monde, sauf toi peut-être. L'État doit nous tous nous gérer. C'est pas ton frère sans qu'avait venir te donner 25K et puis tu as laissé, va t'insulter. Voilà, il ne dit pas que tu dois lui répondre, mais il va te dire que là, si tu prends 25K et puis toi-même là, c'est-à-dire, toi-même tu regardes ton ami garçon dans son sérieux là, t'insulter, c'est qu'à quelque part toi-même là, ça va pas. Dja. Donc, c'est pour ça que souvent tu prends des positions où tu viens expliquer du n'importe quoi. Sinon, c'est que le monsieur expliquait là. Hein? Tu es parti à l'école, tu n'es pas là à l'école. Tu vas savoir que ce que le gars là disait là, c'est la vérité. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité sur le cinéma. Eux, c'est leur business. Ils ont besoin que leur business là, on puisse quand même faire de telle sorte qu'on ne les voit pas comme des gens, des misérables en fait. Voilà. Au moins, s'ils ont un toit, c'est déjà bon. Même si ce n'est pas l'État qui a payé ça, que l'État met les conditions en jeu. Quand on dit l'État ne veut pas dire merde, l'État ne veut pas dire bah bien. L'État veut dire ceux qui gèrent notre jet. Donc on dit l'État ne voyait pas le mal ou bien injure. Il n'y a pas injure dedans. Voilà. Tu n'as pas allé au commissariat et puis tu as dit l'État et puis on te met en prison. C'est français. Voilà. Quand on dit l'État là, c'est ce qu'ils nous ont dit là. Et ils analysent aussi et puis ils commencent à arranger les choses. Mais s'ils voient un autre camp là, à chaque moment, quand on vient défendre une cause, un autre camp dit une manière, ils vont dire entre eux-mêmes ils s'entendent pas, donc à les regarder dans les oui. Mais s'ils voient que nous tous même on est unanimes sur un discours là, ils vont nous suivre. Parce que c'est notre déjà prêt pour travailler. Eux n'ont pas champ de cacao à Képa là-bas, où eux les gagnent là dedans et puis pour gérer le pays. Non, ils ne vendent pas oignons à Képa là-bas. Et puis quand ils sont venus là, ils avaient leur travail s'ils étaient professeurs. Puis on les a mis, ils sont ministres, ils sont plus professeurs. Donc l'un des ministres qui mangent, l'un que le budget même dans sa main pour travailler là, c'est normal. C'est pas injuste. Voilà. Donc c'est normal qu'on le dise. Dans le cinéma, dans le football, dans toutes les activités. Même ici là, en Côte d'Ivoire ici là, il y a un gouvernement qui payait les varavants, c'est-à-dire les sans-emploi. Il y a un gouvernement qui a fait ça ici. Ou bien, on a vu ça ici, il y a des grands frères qui ont eu des 100 000 ici comme salaire, malgré ils n'avaient pas d'emploi. Il y avait ça ici. Pardon, pour faire un peu de publicité pour moi, pardon. Voilà, un tiers, regardez bien, ce que vous montrez là, c'est la qualité, on ne pas des Dior, c'est maison mère. Avec garçon même a pris, hein. Garçon, faut faire, ou bien. Garçon, j'ai 10 femmes, faut mettre le numéro, non, mets le numéro et puis on va. Ouais, boss. Tu vois, il te dit la vérité, hein. Mais toi, tu as beaucoup parlé. Attends, il a parlé un peu ou bien. Attends, il fait à la coup de Gaulle et puis il parlé un peu et puis il bras. Quoi faire à la coup là? Mais Djarabi bug. Tu m'écoutes, non, garçon chic? Ouais, boss. Il y a BG puis il a continué. Tu comprends? Je lui fais dépôt 200 000 s'il est prêt pour. Il fait la capture et puis il va me donner 400 000. Ou bien c'est passé, j'ai ri quoi. Moi, non, il faut laisser les déjà partis, non? Ce que nous on a vu là, c'est ce que nous on allait interpréter. Il est déjà parti. Et puis je mets sur haut-parleur. Faut bras moi parler, non? Comment est bras là qui a parlé? Il faut sciencer. Moi, je vais sur mon chantier, si vous voulez filmer en direct, moi, c'est de construire. Faut laisser à faire de ça là, faut laisser ça. Il était là, tu n'as pas montré chantier. Mais moi, je ne suis pas laissé de partir sur chantier. Ici, il a fait revenir, il est parti, il est mort quoi. Tonton Choupapi, pardon. Ou bien c'est passé, l'homme rit quoi. 25 000 c'est quoi? Je peux lui ramener ça. Tu sais, les garçons là, s'il n'a pas ramené ma mère. Ok, toi, son numéro, faut ramener.
Tu as son numéro là-bas, il faut ramener, et puis tu viens nous dire que tu as ramené. Il ne faut pas y aller ramener, il va dire qu'il n'a pas reçu. Si je ne l'ai pas ramené ça là, que tout ce que je cherche là, il ne faut pas y gagner. Il n'a qu'à venir. Pas donner ça à ma mère, conseil que voiture prendre. Il y a des choses parce qu'il faut te faire. Tu vas l'amener s'amuser quoi. Moi, je crois que c'est comédie, on a été joué. Si il n'a qu'à venir. Choupa, depuis tu as parlé, il faut laisser moi finir, non? Voilà. Choupapi, il a abrégé, puis tu as continué. Voilà, tu as le numéro du gars là, tu peux le ramener son jet. Le gars là, il te dit, depuis nous, on est en 6e. Écoute, depuis nous, on est en 6e. Tu as dit toi de Bordeaux ici, donc quand de Bordeaux va faire live sur toi, Choupapi, pour dire qu'il n'a pas reçu quelque chose de Burida. On va bien Yuroko sur ta vie. Non, de Bordeaux, tu as dit. Tout le monde a reçu l'argent de Burida. Il ne peut pas dire ça. Même Petit Denis dit, depuis lui, il chante de sa vie. Il n'a jamais touché l'argent de Burida. C'est sur le net. Voilà. Je t'explique quelque chose. Attends, moi, il a fini, puis tu as expliqué. Ceux qui t'ont bien expliqué ici, là, tu es venu mêler notre esprit. Faut laisser, toi, pour toi, tu es là, coller esprit. Il faut sciencer. Quand il y a bras là, tu as parlé. Toi, tu es là, coller pour venir nous donner. Nous, c'est par rapport à ceux qui sont dans le travail, là. Nous, là, regarde, quand on parle de la sécurité, là, si un grand mot parle, nous, là, on va l'écouter. Quand on parle du cinéma, là, les morts comme les fortunés, les goûts, et puis le monsieur qui est passé, là. Le là écrit, il dit de me donner, donc faut me donner. Et puis le monsieur qui est passé là. Il n'a qu'à venir faire capture et puis il monte. À la massa, champion, qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut laisser en finir parler. Non, c'est vrai, ça chauffe quelque part. Moi, je crois que c'est amusement en train de faire. Ça, c'est pour les bébés dans Jarabi. Tout ça, c'est pour les bébés depuis Paris. Si de là, tu as enceinté ta femme, là, ouais, ça, on te parle de vrai coton 100% qui a massé ton bébé. C'est pas les textiles bizarres, tu as mis sur ton enfant et puis il va voir les dates par-ci, par-là. Il va pas avoir cra si c'est une go, elle va pas avoir cra là. Non, hein. Ça, c'est vrai coton, ils sont là te montrer là. Les bébés de naissance, ça c'est pour naissance dans Jarabi. Oui, naissance, voilà. Oui. Tu vois, non, c'est naissance. Il y a tout là-bas. Il y a son pull, il y a son petit pantalon, petit choco, voilà. Choupapi, peut-être qu'il t'a un bébé bientôt. C'est dès maintenant qu'on commence à faire ça. Voilà. Il faut le numéro de la dame là. Allez, s'il vous plaît, famille, s'il vous plaît, Jarabi. Ah oui, le numéro qu'elle est. Vous donnez le numéro en même temps. Oui, les habits sont du RHDP, famille. Venez payer les habits sont du RHDP. Merci. Papa, on te dit merci nous tous. Donc Choupapi, il y a Brigitte, tu as continué. Pardon, faut laisser. Ceux qui sont là, fais-les parlables. Toi, actuellement, là, tu es là construit. Voilà, tu as vu, non, toi, tu es un Richard, tu es là construit. Eux, là, ils n'ont pas encore vu, c'est-à-dire, ce qu'ils doivent avoir dans le cinéma, ils n'ont pas encore eu. Faut laisser, eux vont faire leur combat. Quand nous, on voit les vieux morts comme ceux-là aujourd'hui, là, parmi eux, là, il y a d'autres qui vivent dans le studio, il y a d'autres mecs qui n'ont pas de voiture, qui sont dans le bus et des gens. C'est pas agréable, Choupapi. Tu comprends? Si aujourd'hui quelque chose se passe au pays, nous, on ne doit pas indexer le gouvernement. Quand indexer qui? Chacun a papa, maman. Mais pourquoi ils nous demandent de payer les tasses, de payer les timbres? Tout ça, là, à chaque moment, nous, on paye. Si un sans emploi ne paye pas les tasses, si quelqu'un ne